Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes au Cardinal 5 place de la Porte de Saint-Cloud dans le 16e arrondissement de Paris et vous apprêtez à écouter un nouvel épisode de Radio Balance. Avec moi Gilles Curins, le président Normand. Salut Gilles. Bonsoir Dominique. Comment va la vie? Ça va. C'est qu'il n'y a pas trop de partants en ce moment. La maladie qui tourne. La maladie qui tourne. J'en ai marre. C'est pas la maladie d'amour. Hein. Non, malheureusement, je préférerais presque que ce soit la maladie d'amour tellement que c'est compliqué. 32 ou 33 partants depuis le début de l'année, donc avec un bel effectif, c'est catastrophique. Ça va revenir. Tout le monde me dit que ça va revenir, j'espère. Ça retourne. On salue votre ami Eric de Vichy, on salue notre ami Vincent Mutrel de Canal Turf. Bonjour Cédric Philippe. Ça va revenir. On a bon espoir que la forme revienne. Bonjour chers amis. Bon, j'espère. Pour vous, ce sera la séquence galop en fin d'émission, juste avant l'interview de Christophe Soumillon, celle que vous attendez tous. Séquence galop que vous animerez, mon cher Cédric, avec Kevin Nicole de The Turf. Quant à vous, Gilles, dans quelques instants, vous serez de la revue avec Alexandre de Goupman. Salut Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Bon, tout va bien Alexandre? Bah ça va pas mal. Alors, je m'attendais à voir certains de vos chevaux mercredi. Vous nous aviez fait saliver avec la réunion de Lyon-Paris où on attendait Fiston d'Hawaï, Japonica. Ni l'un ni l'autre, mon neveu. Ouais, ben c'est vrai, après Fiston d'Avagne, on a vu les concurrents étrangers sur notre route, on s'est dit que c'était un peu compliqué. Et Japonica, on voulait attendre de faire un petit peu des réglages avant de courir, mais voilà, ça va être incessamment sous peu. La jument travaille bien et on en est très content. Donc les deux seront à suivre au cours des prochaines semaines. Tout va bien. Et dans quelques instants, parce que je me suis fait un peu taper sur les doigts la semaine dernière, certaines personnalités du trot, et non des moindres, m'ont dit quand même, tu aurais pu dire un mot du départ à la retraite, de la mise à la retraite plus exactement, parce qu'il avait été remis au travail chez Jean-Michel Bazir, et ça s'est pas passé comme escompté, la mise à la retraite de Davidson Dupont. Et nous aurons avec nous Patrice Corbeau. Bonsoir Patrice. Bonsoir Dominique, bonsoir aux invités. Alors, vous et moi, nous sommes animés par les deux mêmes passions, entre autres, je ne connais pas les autres. C'est que d'abord, tous les deux, nous sommes natifs de Maubeuge. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que nous étions, vous et moi, vous allez le rester plus que moi, on saura pourquoi dans quelques instants, nous étions supporters de Davidson Dupont. Vous avez animé durant toute la carrière du cheval le groupe Facebook consacré aux champions de la famille Rayon. On en parle avec vous dans 3 ou 4 petites minutes. J'aimerais avant toute chose dédier cette émission à Michel Moureau qui nous a quittés il y a peu de temps. Michel Moureau, qui était un vrai passionné du trot. Vous avez bien connu, vous connaissez bien sans doute son fils Sébastien, qui a officié longtemps à votre place, Gilles Curins, en tant que pronostiqueur de trotteurs. C'est Sébastien Moureau, qui était notre confrère lorsqu'il travaillait à Week-end. On pense très fort à lui et à toute la famille de Michel Moureau. La deuxième chose que je voulais vous dire, ça concerne une information que j'avais donnée la semaine dernière, le mois dernier, à l'issue du comité de France Galop du 27 mars, où on avait été informé, toute la presse a été informée, de statuts modifiés pour une gouvernance modernisée et plus efficace. Alors, dans ce panégyrique, on portait à 76 ans l'âge limite, il était de 72 ans le jour d'élection. On a institué un mandat présidentiel pour la présidence de la société mère France Gallo à 5 ans et quelques petites modifications comme ça. Le seul souci, c'est que France Gallo décide de ce qu'on vont être les contours des statuts et des nouveaux mandats électifs, et finalement, sans consulter la deuxième jambe de l'institution des courses, à savoir le trot, et le trot n'est pas du tout d'accord. Autrement dit, on a proposé au comité de France Gallo de changer les statuts, mais le trot n'étant pas d'accord, c'est comme si on n'avait absolument rien fait. C'est une situation un peu gaguesque. Allez, on va parler de choses qui nous plaisent, les chevaux, avec Davidson Dupont. Alors Davidson, on le connaît, un prix d'Amérique, il a tout gagné à Vincennes. Hein. Patrice Corbeau, vous êtes avec nous. Patrice. Alors c'est sûr Ouais. que tout le monde le connaît et je ne vais pas revenir sur
c'est 17 victoires, 5 groupes 1, 7 groupes 2. Faut pas oublier qu'il a gagné ferré, il a gagné souvent des 4, mais aussi des ferrés des postérieurs. Il a gagné sur 1609 mètres, il a gagné sur 2100, sur 2007, sur 3000. Un cheval Donc qui on savait peut tout dire que faire. Hein. c'était un champion toute catégorie. Il a quand même fait 4 performances exceptionnelles dans 4 prix d'Amérique consécutifs. Je pense que ça restera aussi dans les mémoires. Moi, en tout cas, j'ai pris un énorme plaisir à suivre sa carrière et à animer cette page Facebook qui aujourd'hui compte encore plus de 11 600 followers. Et je dois dire que l'annonce de sa mise à la retraite, elle a fait plus de 1000 réactions. Et c'était vraiment sympathique de lire les nombreuses réactions positives que j'ai pu voir. Que vont devenir les 11 600 followers, vous venez de nous le rappeler, qui suivent Davidson Dupont, qui suivaient les exploits de Davidson Dupont sur Facebook? J'ai eu la question à plusieurs reprises et j'ai promis de pas arrêter. Alors, bien sûr, pour poursuivre quelque chose, il faut trouver quelque chose qui a un lien avec Davidson et le lien, il est tout trouvé. Davidson, aujourd'hui, il est étalon. Il attaque sa 5e saison de monte. Ses premiers produits, donc ceux de 2019, enfin les Saïd 2019 qui sont nés en 2020, sont maintenant sur les hippodromes ou tout au moins en qualification. Davidson a déjà qualifié 14 produits avec des chronos qui ont été plutôt remarquables. Hein. J'en cite juste quelques-uns rapidement. Chrome qui a été qualifié en 17.3, Kinjal de Bélande en 18, Cavitson d'Aleza en 18.2, Krypton de Mai en 18.2. Donc ça donne bon espoir. Ces 14 qualifiés ont déjà, enfin, parmi ces 14 qualifiés, il y a déjà 18 poulains qui ont couru. On a déjà enregistré une première victoire avec Canel Star, qui, en plus, elle fait plaisir parce qu'il est chez Michel Lenoir. Donc ça, c'est bien. Il y a déjà 5 places et sur les 18 courses, 12 fois rentrées aux balances avec un peu moins de 30 000 euros de gain déjà pour les produits de Davidson. Donc ça, c'est une bonne raison de continuer à animer la page, vous trouvez pas? Ah ouais, c'est une superbe raison. Une petite question de Gilles Curins. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, là, tu viens de nous énumérer les performances des premiers produits de Davidson Dupont. Est-ce qu'on peut savoir combien il a eu de produits la première année et même la deuxième année? Bien évidemment. Je vais vous donner tous les détails parce que je suis également tout ça. Je suis peut-être en mesure de 2019, répondre. il a fait 76 saillies. Il a eu 23 produits immatriculés en France. Et je dois dire, et je le dis clairement, il a eu 24 juments vides. En 2020, il a eu 55 saillies, 17 produits immatriculés et de nouveau 24 juments vides. Et ça, je dois dire que malheureusement, ça m'a pas fait plaisir, mais je l'ai vu circuler sur les forums un peu spécialisés. Et je crains que ça ait un petit peu rafraîchi les investisseurs et les éleveurs. On est pratiquement en termes de, je vous interromps Patrice, on est en termes de production, on est à 60% de remplissage et de naissance finalement par rapport à la première année. D'accord? Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. Et alors, ce que je voulais insister, c'est l'année 2021, parce que celle-là, on peut déjà en parler. Il a fait 41 saillies, 29 immatriculés, une seule jument vide. D'accord, donc ça s'est amélioré avec 71%. Donc, il y a vraiment de l'espoir. Sur 2022, il y a eu 53 saillies. Les premiers produits commencent à naître. Hein. Il en est déjà, je crois, de naissance. Mais voilà, Davidson Dupont, c'est un gagnant de prix d'Amérique, c'est un gagnant de prix de France, c'est un gagnant, comme je l'ai dit, de 5 groupes 1, 7 groupes 2. Il a un prix qui est, mais alors, très, très raisonnable. Attractif, oui. Alors, ok, il n'a pas de 100 ready cash. Mais justement. Quel prix? Justement. On est à combien la saillie je vais dire un mot. Je vais dire un mot de son pédigré tout à l'heure. On est à combien la saillie pour Davidson Dupont, Patrice? C'est 5000. C'est 5000 poulains vivants, bien sûr. Oui, poulains vivants. Donc, c'est vraiment très, très compétitif par rapport à tout ce qu'on peut voir sur le marché. Hein. Alors, comme je l'ai dit, c'est sûr, il n'y a pas le 100 ready cash.
Mais justement, je pense que c'est une très très bonne, c'est une très bonne chose euh, parce que il y a aussi du très bon sens chez Davidson Dupont. Que tu as dit que tu allais donner le pédigré, donc je te laisse le commenter. Mais bon, je peux aussi le commenter sans problème. Je le connais de cœur. Alors, ce que je voulais dire, c'est que déjà, par rapport au parc étalon français, c'est l'un des rares véritables français que l'on trouve dans le parc, puisqu'il est français à 72,8%, alors que habituellement, on a beaucoup de métis. Hein, parmi les métis, on peut leur placer les Ridicash et tout ce que vous voulez. On a très peu de sang standard bred, et on l'a surtout par rapport à Star Sprite, hein, qu'on retrouve avec un 4 par 5 hein, au niveau des inbreeding. Ça, c'est le premier point. Et ce qu'il y a de fantastique dans ce pédigré, c'est que à la troisième génération, donc aux grands-parents, tous les grands-parents de Davidson Dupont sont eux aussi issus de l'élevage de d'Albert Rayon et ensuite de son fils Jean-Yves. Baccarat Dupont et Alba Dupont sont les parents de Pacha Dupont, lui-même géniteur de Davidson Dupont, et Pélican Dupont et Rolls Dupont sont les parents de Laguna Dupont, la mère de Davidson Dupont. C'est un fait qu'on n'est pas prêt de revoir dans le trot moderne que d'avoir jusqu'à la troisième génération un gagnant de Prix d'Amérique issu de faux étalons et poulinières du même élevage. Ça, c'est le premier point. Le second point, que je voulais soulever avec vous, Patrice, je vous le disais, vous êtes de Maubeuge, donc vous n'êtes pas exactement ce que l'on appelle un Normand, parce que Maubeuge, c'est dans le nord. Vous travaillez dans l'est de la France. Comment vous en êtes arrivé d'abord à devenir très lié avec la famille Rayon, avec Jean-Yves et son épouse, avec Céline, alors que vous travaillez dans l'est de la France. Je crois que vous êtes du côté de Nancy. Hein. Alors, je suis plus exactement du côté de Montbéliard. En fait, c'est une longue histoire parce que elle a pris cette histoire, elle a démarré quand j'étais encore dans le Nord avec mes parents. J'avais 12-13 ans et on allait à la Capelle parce que mes parents jouaient aux courses. À 30 et on km allait de Maubeuge. Très souvent à la Capelle parce que c'est l'hippodrome le plus proche de Maubeuge. Et à la Capelle, j'ai rencontré un jour Jean-Yves et puis j'ai trouvé qu'il était sympathique, il me laissait approcher les chevaux. Et j'ai commencé à découper les articles dès qu'il y avait un article dans le Turf et à les coller. Et puis, j'ai fait ça pendant peut-être 20 ans. Et puis, une fois dans l'Est, un jour, Jean-Yves est venu courir à Vittel. Et donc, je suis allé à Vittel rencontrer Jean-Yves. Et là, j'étais adulte. Et j'avais emmené avec moi tous mes livres avec mes articles collés. Il est tombé de sa chaise quand il a vu ça. Ouais, Jean-Yves a vu ça, mais il m'a dit, mais pourquoi vous faites ça? Alors, je lui ai dit, bah, je sais pas, je le fais parce que, voilà. Mais il a dit, mais faut pas faire des choses comme ça pour quelqu'un comme moi. J'ai dit, bah, bien sûr que si. Et donc, il m'a dit, bah, écoutez, je vous invite à Grosbois et vous allez venir à mon centre d'entraînement, puis je vais vous le faire visiter. Donc, j'ai visité le centre d'entraînement à Grosbois et là, il m'a dit, mais il faut aussi aller visiter mon haras dans l'Orne et vous rencontrerez mon père. Et donc, il m'a mis en contact avec les gens qui étaient là-bas. Je suis allé visiter donc à l'époque c'était la ferme du Pont. J'ai rencontré Albert Rayon, ça a été un moment exceptionnel. Albert m'a même confié des journaux sur lesquels son épouse Clémentine avait fait des pronostics et il m'a fait jurer que je lui ramènerais. Je lui ai bien évidemment ramené. Et puis depuis, je suis retourné plusieurs fois suite à des invitations de Jean-Yves l'été pour aller passer des bons moments avec lui. Puis on se parle très souvent au téléphone. Voilà, c'est tout simple, c'est une belle histoire. Eh bien, Patrice Corbeau, merci. On reste en contact parce que la page Davidson Dupont continue. 11 600 followers sur Facebook, vous pouvez aller vérifier. Et surtout, on attend celui qui prendra la place dans le cœur des turfistes français de Davidson, en espérant que la fixe reste la même, soit une fixe Dupont. Merci Patrice Corbeau. Vous savez, voilà, c'est pas qu'on a réparé l'erreur. Comme j'ai dit, Dominique, merci à tous. Il sera aussi à la retraite aujourd'hui. Donc voilà, c'est fait. En tout cas, on salue la carrière qui fut celle de Davidson Dupont et on le suit maintenant à travers votre page Facebook par rapport aux produits dont il est le père. Merci Patrice. Merci Dominique. Merci. Maintenant, merci aux auditeurs. On va retrouver Alexandre de Koopman et Gilles Curins pour une autre paire. Il y a un autre boulot et ce sera une sacrée paire de manches sur les pronostics pour le week-end. On va aller à Vincennes samedi. On a du Chartres, du Toulouse, je pense, et on a la deuxième épreuve du Grand National du Trot, cela dimanche. Restez à l'écoute. Non, du Trophée Vert. Trophée Vert, j'ai dit quoi? GMT?
Ah, c'est le GNT vert alors. Allez, on a le GNT vert dimanche à Tours-Chambray. Allez, vous restez à l'écoute. Bon, après cette note rafraîchissante, les adieux, les adieux, les adieux contraints et forcés de Davidson Dupont et le témoignage de Patrice Torontopat alias Patrice Corbeau, plus exactement Patrice Corbeau alias Patrice Torontopat sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je rappelle le groupe de fans de Davidson Dupont, plus de 10 000 followers. Direction Vincennes avec les Chocos et j'ai plaisir à accueillir Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Et bien évidemment, l'irremplaçable Gilles Curins, le président normand. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Bon, on a une belle réunion ce samedi sur les hippodromes de Vincennes. On a des groupes 2. On va commencer surtout avec le Z5, 15 au départ sur la distance de 2100 mètres. Et Alexandre, la vérité est en deuxième ligne, serais-je tenté de dire, ce qui n'est pas courant dans ce type d'épreuve. Oui, en tout cas, ce sera le cas pour mon préféré et qui sera certainement le préféré du grand public. C'est le 15, Oracle Tile, qui a d'ailleurs couru à 2 reprises sur ce parcours. Il n'a jamais été battu. Il n'a pas couru depuis 2 mois. Maintenant, c'est un Redicache, c'est un cheval qui a beaucoup de sang comme ça, donc il va être très bien sur la fraîcheur. Et je pense que voilà, c'est un favori logique malgré son numéro 15 en seconde ligne. Alors, favori logique, il ne faut pas avoir peur du fait qu'il rentre après 2 mois d'absence, parce que c'est le genre de cheval, vu le niveau de gain et vu sa nationalité, je vous rappelle qu'il est suédois, pour lequel on a du mal à trouver des engagements. L'entraînement est en forme. Je crois que Thierry Duval d'Estaing a gagné 7 courses sur 4 hippodromes différents le week-end dernier. C'est quand même assez considérable. C'est une vraie machine de guerre que cette écurie de Thierry Duval d'Estaing. Donc, on n'a pas peur de la rentrée. On peut lui opposer qui à cet Oractile? Je pensais bien évidemment à un autre concurrent de la seconde ligne qui s'est imposé facilement en dernier lieu, c'est Gigolo Lover. Ouais, moi je verrais Gigolo peut-être un peu plus loin. Je l'ai placé 4e dans ma sélection. Je pense que l'adversaire direct à Oracle Tile, pour moi, c'est le 4 FaceTime, qui adore également ce parcours, qui vient de renouer avec la victoire dans le sud-ouest. Il a l'avantage d'avoir hérité d'un bon numéro dans la voiture. Donc moi je partirais plutôt pour un couplet 15 et 4. Et derrière, en 3e place, j'ai placé le 2 Night Bro 2, qu'on a vu à un très bon niveau l'année dernière. Qui a couru l'Elite Club, notamment ce cheval-là. Il a fait une bonne rentrée. Eric Raffin lui est associé. Pareil, bon numéro dans la voiture. Il va être en plein sur sa distance. Je pense que c'est également une très bonne chance. Gigolo Lover, j'ai placé en 4e position. Derrière, j'ai gardé des petits outsiders. Là, c'est le Greco Bello, qui a beaucoup de vitesse. Ma grosse cote pour être 5e, ce sera le 5 Espoir d'être fini, qui avait été la grosse note dans un quintet à Cagnes. Et ensuite, pour les places, pour les amateurs de champ réduit, pourquoi pas le 12 Esteban Giel, le 7 Flower by Magalou, ou encore le 9 Al Capone Steka, mais qui a quand même pas hérité d'un très bon numéro dans la voiture. On a encore le 6 Ingo, mais voilà, ça c'est plutôt dans des champs réduits. Alors, avant de laisser la parole à Gilles, j'ai noté un micmac au niveau des drives. On s'attendait à voir Gabi Gilormini sur les Recobello. Finalement, Gabi Gilormini, qu'on aurait pu retrouver également sur Ingo, il est sur Al Capone Steka pour Fabrice Soulois. On aurait pu s'attendre à voir Franck Nivard pour le compte de Fabrice Soulois. Et non, Franck Nivard, il drive pour Bondo ou avec Cantar, où on aurait pu éventuellement aussi voir Gabi Gilormini. Alors moi, par rapport à ce micmac, El Greco-Bello, Cantar, Ingo et El Capone Steka, je n'ai gardé finalement que Ingo parce que j'ai rien compris à cette chaise musicale des montres. Vous m'en dites quoi, vous, Alexandre? Ouais, après, c'est vrai que c'est un peu bizarre. J'ai eu mal à la tête quand j'ai regardé l'histoire. Ingo, j'avoue qu'il m'a un peu déçu quand même ces derniers temps. Mais surtout, il était meilleur quand il est arrivé en France sur la distance classique. 2100, je ne suis pas sûr que ce soit son vrai sport. Mais bon, il a hérité d'un bon numéro. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé. Ça dépend. Oui, mais pourquoi pas. Après, les possibilités, je pense, sont nombreuses. Derrière les 4 incontournables qu'on a dit, Oracle Tile, FaceTime, Night Bro 2, Gigolo Lover. Après, c'est un peu à chacun les siens. Et Ingo peut tout à fait être 5e de cette course-là, comme El Greco Bello ou Al Capone Steka. Après, je sais pas, les choix de Gabi Gilormini et peut-être aussi un choix parce qu'il a gagné pour Fabrice Soulois récemment à l'étranger. Bon, après, voilà, il y a pas mal de paramètres qui peuvent rentrer en compte à ce niveau-là. Bon. Que me dites-vous, mon cher Gilles? En ce qui concerne Gabi Gilormini, on aurait pu demander à son agent Xavier. Ouais. Le pourquoi du comment. Maintenant, je suis comme vous. Il en a drivé beaucoup. Moi, je suis pas tout. J'ai quelques outsiders dans cette course-là. Je suis pas tout à fait sur la même longueur d'onde que
que Alexandre, à part bien sûr pour FaceTime et Oracle-t-il, moi j'aime bien Ingo comme vous, Dominique. Je l'ai même classé troisième dans mon classement. Et il en a beaucoup dit, Alexandre, mais je vais quand même en rajouter deux pour ceux qui vont faire une longue, qui peuvent être à une cote intéressante et qui ont une très bonne chance de faire arriver. C'est le 3 Grand Art et le 8 Flya Kaluma. Eh ben voilà qui est dit. Allez, on va dérouler la réunion. Je vous laisse la main, mon cher Alexandre. On commence avec la première et c'est tout de suite une course de groupe, le prix Guébriand. Le prix Guy Briand, ils sont que 6 au départ. La dernière fois, le 5 Kit Kat a gagné la course de référence. C'était sur plus court. Je pense qu'il y a de la revanche dans l'air avec Kifil Dubuissi, numéro 6, qui sera beaucoup mieux 2007. D'ailleurs, il n'a jamais été battu sur ce parcours. Donc, je vois plutôt un match retour à l'avantage du 6 Kifil Dubuissi devant le 5 Kit Kat. Rien à rajouter. La deuxième. La deuxième épreuve un peu plus ouverte, là, c'est des choix un peu compliqués, mais je rachète le 6 Indian Pacific, hein, qui retrouve JMB et le parcours de son dernier succès. Après, c'est pas forcément la sécurité sociale, mais je pense qu'au niveau moteur, il y a un peu de marge. J'aime bien le 3 Yvan Davel derrière, euh, voilà, qui a pas été allégé dans sa ferrure encore cette année. C'était pas mal l'avant-dernière fois à Cherbourg. Je trouve que ça peut être un outsider valable. Et il y a le 7 Iliomanto qui est un bon cheval, mais qui est un peu complexe. Faut faire les derniers 600-700. Il peut les faire à fond. Après, il peut aussi faire une. D'accord, pour Indian Pacific, mais attention, c'est un cheval qui est très fautif et comme tu disais, c'est pas la sécurité sociale, donc à mettre avec des pointillés. J'aime bien aussi le 7 Iliomanto, mais je vais choisir un gros outsider, moi, dans cette course. C'est le 11 Il Fuego qui vient de très bien courir la dernière fois, associé à Anthony Barrier. La troisième, c'est le prix Émine. C'est une course de groupe 2 au monté pour des 3 ans, des pouliches, course qui qualifie directement pour le prix d'essai. Pareil, ça me semble, Alexandre, très ouvert. Ouais, c'est assez ouvert. Alors moi, il y en a une que j'adore depuis ses débuts. Et là, le début de montée, c'est le 12 Kyriel, Mm. C'est un vert, qui hein. a Oui, toujours oui. montré de la classe. Ouais, William Bijon a mis un vert, hein, sur le site du Trot. C'est dire s'il est confiant avec la partenaire de Guillaume Martin qui court. Oui, ferré, oui, mais Ferré. en tout cas, Elle est pas ferrée, plaqué. ouais. Ouais, Elle n'est ouais. pas plaquée, contrairement à certaines. D'ailleurs, William, il a deux bonnes chances, je pense, dans la course, avec également le 9 Mm. Carlita, Et un qui vert était aussi. la dernière fois très joué, qui est malheureusement parti au galop. Et je pense qu'elle peut tout à fait se racheter cette fois. Il a vraiment deux premières chances. Ensuite, j'aime bien le 10 Kaleda Gema, qui sera mieux pour moi 2007. J'ai pu lire aussi qu'elle sera munie d'un débouche-oreille cette fois et elle sera également plaquée devant pour la première fois. Elle peut, pourquoi pas, prendre sa revanche sur le 11, hein, Condora Bella. Néanmoins, qu'il l'a fait de manière assez intéressante la dernière fois. Pas grand-chose à rajouter. Je pense que Kyriel va gagner. Carlita peut être deuxième. Et puis, si on fait un mini-multi, je mettrai troisième le 5 Kuba Durville et quatrième le 10 Kaleda Gema. La quatrième, c'est le Z5 avec des J, autrement dit, des 4 ans. Ce sont des mâles. Ils sont 15 au départ. Alexandre. Ouais, ben moi, j'ai toujours beaucoup aimé le 8 Géduisant et il montre son vrai visage là depuis deux fois. Là, on l'a déféré des quatre pieds. Donc il est invaincu dans la configuration. Il va tenter de le rester samedi. Après, il peut faire une petite blague, mais je pense il peut également répéter sur sa lancée. J'aime bien le 13 Jasper Pilla qui vient de s'imposer sur le parcours. Il marchait 13-8. Un poulain qui était vraiment estimé au début et qui semble se retrouver actuellement. Donc il doit être un peu en retard de gain. Et attention au 7 Juste Midi qui sera plaqué devant pour la première fois. C'est ce que j'allais dire, plaqué devant pour la première fois. Moi, ce sera mon favori. Mais attention, c'est un cheval qui a un très gros moteur, mais qui n'est pas tout simple. Donc, voilà. Pour moi, il sera premier ou nulle part. La sixième aurait fait un beau Z5 également, le Château Gaillard. Alex. Ouais, ouais, tout à fait. Des chevaux d'ailleurs qu'on aurait pu voir au départ d'étape du GNT. Donc on a le 9 Have a Dream, hein, qui vient de très bien faire. Je le pensais meilleur sur les courtes distances, mais on a vu ces derniers temps que il s'acclimatait parfaitement aux longues distances également. C'est vraiment un bon engagement pour lui. Le 5 Hidalgo Denoé, qui était à un instant déclaré dans l'étape du GNT de Paris, finalement on est resté là-dessus. Le cheval est en grande forme, il vient de faire un truc et on a le 16 Gitano, même si je pense que Vincennes n'est pas sa piste favorite. Il est tout à fait incontournable au vu de son récent succès. Je vais vous donner le gagnant quand même. Vous ne viendrez pas dire Eureka Avril numéro 15.
Moi, j'avais donné Delgo Denoé gagnant la dernière fois. Il a gagné 7,70. Là, il va être dans à peu près à la même cote. Donc, moi, je vais un cheval qui a déjà très bien couru rapproché. Donc, moi, je vais le reprendre, le 5 Hidalgo de la Noé. Ensuite, le 9 I Have a Dream. Et je rajouterai le 8 Alicia Bella. Bon, très bien. J'ai cru que quelqu'un allait venir me parler d'astronaute. Et vous avez bien fait de ne rien dire. La septième, le prix Robert Auvray. 8 au départ avec les meilleurs 5 ans du moment. Italiano Vero, instrumentaliste. It's a Dollar Maker et Invisible Cash. Ne manque finalement qu'Idaho Tillard, Alex. Ouais, après Italiano Vero est pas complètement déféré cette fois, il sera plaqué devant. Donc c'est pour ça que je lui ai préféré It's Dollar Maker, un numéro 3 qui a vraiment franchi un cap depuis quelques temps. Voilà, il est vraiment impressionnant. Le chrono était très bon la dernière fois. Je pense qu'il peut s'imposer dans cette épreuve. Italiano Vero, je le mettrai forcément deuxième, hein, un cheval placé du Prix d'Amérique, évidemment. Et on a un instrumentaliste, un numéro 6. Je pense que c'est vraiment les trois de la course. Il fait une petite rentrée. La dernière fois, il était parti sur la mauvaise jambe. Maintenant, c'est un très bon cheval qui sait aller très vite sur une pointe. Donc, je pense pas que ça va trop sortir de là. Gilles, Bah, toi, tu avais choisi le Garato. Moi, je vais suivre donc l'autre Garato que tu viens de parler, instrumentaliste, instrumentaliste, ouais. mené par notre ami Gabi. Il va être avantagé par le faible nombre de partants. C'est un cheval qui démarre pas, mais il n'y a que 8 partants, donc il sera quand même avec eux. Donc moi, j'en fais mon favori. On peut, bien sûr, pour le couplet, on peut pareiller le cheval à Philippe Allaire. Et puis It's Dollar Maker. Voilà, ça peut faire un jumelé Garato, c'est possible. Eh ben voilà qui est dit. Le 8, hein, c'est le Prix Henri Oui, c'est Lévesque. ça. Les juments de 5 ans. Groupe 2 encore. Hmm. Dans cette course-là, j'ai tenté une jument que j'aime bien depuis très longtemps, le 4 Iroise de la Noé, qui a très bien fait la dernière fois. Elle marchait un 12-6 2008 grande piste. Elle était ferrée. Là, c'est la première fois qu'elle est déferrée des quatre pieds. C'est une jument qu'on estime beaucoup, qui a été très bonne dans le prix de sélection. Elle a travaillé récemment à Laval en vue de cet objectif, même si elle est ferrée. Je la vois encore très bien ferrée ici. Ouais, pour Héroise de la Noé, Kevin Romain nous avait détronché l'autre jour. Je l'avais donné, il avait dit non, j'ai eu Thomas Lévesque, la jument elle va manquer, elle reste ferrée. Et puis, bien, évidemment, on l'avait pas mise dans le trio, donc on n'a pas touché. Donc, mais cette fois-ci, déféré des quatre, je pense que c'est vraiment la jument de la course. Si Thomas arrive à lui donner un bon parcours, c'est la jument de la course, elle devrait gagner. Je me méfie quand même de Inadurib, moi, Oui, oui, oui. qui sera déféré des quatre pour la première fois. Attention, cette Ouais. Inadurib déférée des 4 pour la première fois. La dernière, des cas, des mâles, on est sur la distance de 2100 mètres départ à l'autostart. On a 3 verts sur le site du trot, 5, 6, 7, Cocktail Love, Crystal Jocelyn et Kalino Quick, Alex. Ouais, je n'ai préféré un autre, j'ai préféré Lascal Sfela, qui m'a fait belle impression à chaque fois que je l'ai vu courir. C'est Là, pour le on nom, c'est pour débute le à nom. Vincennes, on débute derrière l'autostart. Mais je pense qu'il y a vraiment un cheval très intéressant, en tout cas. Donc, ça peut être un peu piège, hein, ce Mhm. numéro 1. Mais je pense que pour l'avenir, c'est peut-être le meilleur du lot. Et derrière, j'ai retenu le 5 Cocktail Love, qui avait été quand même assez impressionnant sur ce parcours. Il court bien frais. Je crois que début janvier, il trottait 14-3. Et je pense que ça peut suffire, en tout cas, pour lutter pour la victoire. Calcela, c'est une origine de rêve. Hein. Ridley Cash et Anastasia Fella, lauréate de groupe 1 à son époque, vous l'avez bien connu, hein, Gilles. Oui, tout à fait. C'est extrêmement rare qu'Éric Raffin gagne pas une course un samedi à Vincennes. Ça n'arrive quasiment jamais. Alors pour moi, il va peut-être gagner la dernière avec le 6 Crystal Jocelyn. Et évidemment, il faudra qu'il se méfie de cet as Calfella qui a très peu couru. Et ce fils de Redicache pourrait très bien lui tenir la dragée haute. C'est-à-dire que vous l'avez déjà rayé de tous les côtés. Hein. C'est pour vous la meilleure chance de Raffin, c'est la dernière. Ce que Non, vous êtes c'est en pas train la de me dire. dernière, mais on l'a pas pris favori dans les autres courses quasiment. Donc, Ben non. Réduisant dans la ah, 5. mais toi, tu l'as pris favori, mais pas moi. Donc, Mhm. moi, j'ai pris Pas toi. Just Midi dans la course. Donc, voilà. D'accord. Supporter d'Éric Raffin jusqu'au bout. Très bien. Dimanche, on a un peu de pro et notamment la deuxième étape du Trophée Vert. On va sur l'hipporome de Tours-Chambray, dans le centre de la France. Il y a du monde, 16 concurrents. Belle course sur 3 échelons de départ, 3005, 3525 et 3550. Peut-être du terrain lourd là-bas parce qu'il pleut beaucoup en France, même si dimanche, la séquence pluvieuse devrait censée être achevée. Surtout qu'il y a eu des réunions Alexandre, d'annulés il y a eu des réunions d'annulés, oui. pour dimanche. Mais celle-là reste, Alexandre. Ouais, après, bah, c'est une épreuve forcément très intéressante. Il y aura
Il y aura un peu l'attraction de notre ami Galested, mais qui reste quand même sur 2 performances en demi-teinte, donc je sais pas trop ce que ça va C'est donner. pas bon signe quand même, Moi parce que quand on avait, j'aime bien, je vous interromps oui? Alexandre, quand on a un compétiteur comme celui-là qui a gagné l'année dernière 12 courses d'affilée, que l'on arrête quelque peu, qui reprend et qui n'est pas dans le rythme finalement de ses courses, 0, 7e, 5e, d'aller rechercher une prochaine victoire, je pense que ça va être compliqué. Mais c'est pas simple parce que c'est vrai que ce cheval-là, quand il était un peu déclassé, il pouvait aller devant et faire un peu ce qu'il Mmh. voulait. Là, c'est vrai que la donne est un peu changée depuis quelques temps. Forcément, il a pris des gains aussi, donc l'opposition est plus sérieuse. Donc voilà, on espère quand même pour son entourage qu'il va se racheter dans cette épreuve-là. Allez, je trouve que c'est assez ouvert tout de même. J'aimais bien Elios Somoni, moi, devant, le numéro 7, un cheval qui est dur, qui a besoin de personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre également dans cette course-là? Hollywood Dubois, j'aime bien également, un cheval qui est pour moi en retard de gain. J'aime bien le 5 de restant, il fait des trucs et qui a l'aptitude aux pistes en herbe. Voilà, après il y a Godéo également, le numéro 11 qu'on pourrait citer au 25 mètres. Mais ouais, le problème, c'est que sur ces petits anneaux-là, c'est extrêmement compliqué, qui plus est avec un terrain lourd, de rendre la distance. Donc, si on joue, finalement, on peut taper le Z5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les chevaux de tête, Gilles. Ouais, bah, voilà, exactement. Galested, c'est vrai qu'il a dégelé l'autre jour, donc c'est un gros point d'interrogation. Il va essayer de se réhabiliter. Moi, j'aime bien aussi le 5 d'Orestan et le 7 Elios Somoli, un peu comme Alex. Allez, quelques petits chevaux pour les réunions de Chartres et de Toulouse. On reste au trot avec vous, Alexandre. Là, pour le coup, je vous laisse la main. Ouais, ben j'ai regardé les 2 réunions. Je sais pas, Gilles, t'as regardé les 2 ou pas toi? Non, non, vas-y, je t'écoute. J'ai regardé, si, j'ai regardé, j'ai des chevaux, mais moi, ça sera pas course par course, Bah, allez, Alexandre, Ok. donne-nous rapidement Voilà. les numéros de ce que tu vois et ensuite tu Ouais, donnes la parole ça. à Gilles. Et ben alors à Chartres, dans la première, je vois bien couplé avec le 6 Forest du Rochelle et le 3 Gamme de Bassière. La deuxième, j'ai rien vu. Dans la troisième, Jacinthe d'Azur, hein, qui a gagné une fois en étant déféré des postérieurs, c'est pas un gros lot. Attention pour une place derrière le 11 Joyeuse de Flamme. Dans la quatrième, j'aime bien cette course-là. J'en ai détaché 3, le 11 JP de Crépin, qui sera allégé cette fois. Le 4 Just Bult, hein, qui a été acheté récemment à la vente, là, 42 000 euros. Et le 8, un Joker de la Crière, qui est très bien depuis qu'il est déféré des 4 pieds. Dans la cinquième, on a une bonne base avec le 16 Ilma Dekech. Dans la septième, course assez ouverte, j'ai gardé le 10 Serwigo avec le 7 Arcangelo d'Amour, le 5 Griotte, le 6 Jacques Joly, le 12 Philo Smiling. Et dans la septième, j'aime beaucoup le 3 Haribo Drego, hein, qui retrouve sa discipline de prédilection. Et pour les couplets, lui associer le 10 Gamay et le 6 Hymne Subligné. Voilà pour Chartres. J'ai Toulouse, si tu veux, j'attaque Toulouse et puis comme ça, Allez. tu finiras. Alors, Toulouse, le 311 Inden, qui cette fois-ci, je pense, ne devrait pas décevoir. Le 405 Iris du Yolet, ça peut être marrant dans le multi, à une cote intéressante. Le 609 Capitano de Source, qui possède une toute première chance. Avec le 610 Air Louis Go, qui aussi possède une bonne chance. Et le 710 Gamay, qui ne doit pas sortir du podium. Et ben moi, j'enchaîne, hein, sur la Réunion de Toulouse. Donc, dans la première, je suis fan du 2 Follow Dream, hein, qui est invaincu chez Yannick Henry. Vous pouvez lui associer le 3 Galant de Carrel, hein, qui n'a pas été déféré des 4 pieds depuis un long moment. Il avait d'ailleurs gagné sur ce tracé dans ces conditions. Le 4 Another Création, c'est vraiment une bonne chance. Dans la deuxième, moi j'aurais un partant, le 9 In the Mood GD, là, qui vient de gagner, hein, sur les polandes de Beaumont de Lomagne. On court assez rapproché, mais le cheval n'a pas pris dur. Je pense qu'en tête, c'est une chance correcte pour finir dans les 3-4 premiers. Mais l'opposition est à 25 mètres avec le 11 Ibson Duvernay, Yannick Henry, le 12 Isalio. Et attention pour une cote au numéro 13, Ailou First Richer, que j'ai souvent pris en note. Dans la troisième, évidemment, je suis d'accord avec Gilles pour le 11 Inden. Et derrière, j'aime bien le 2 Gabriela Duhem, qui est extra sur la fraîcheur, le 8 Falco des Rochers. Dans la quatrième course, j'ai un vrai coup de cœur pour le 9 Indra des Brousses, hein, qui s'est envolé la dernière fois à Beaumont en étant allégé dans la ferrure. Dans la cinquième, on peut avoir un match entre le 5 Joe Louis et le 4 Josville. Dans la sixième, comme toi, Gilles, le 9 Capitano de Source, hein, qui rentre, mais sur ce qu'il a fait l'année dernière, c'est très plaisant. Bizarre, le 8 Kiroman, qui court de façon assez rapprochée. C'est quand même pas souvent le cas chez la famille Dubois. Et enfin, dans la huitième course, la course montée, je voulais tenter quelque chose avec le 7 Instant Grave, qui a réalisé des bons débuts montés, qui sera déféré cette fois.
Et en tête, j'ai retenu le 3 Ibiza Griff et le 4 Happy de Narmont. Merci messieurs, merci Alexandre, merci Gilles. Vous restez avec nous. On va maintenant passer à la séquence galop avec Kevin Nicole de The Turf et notre ami le taulier Cédric Philippe. À tout de suite. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Eh bien, place au galop maintenant avec une superbe réunion sur les forums de Longchamp. C'est la deuxième réunion dominicale de l'année. Pour en parler avec nous, Cédric Philippe, vous l'avez entendu tout à l'heure. Rebonjour Cédric. Bonsoir Dominique. Et bonsoir surtout à Kevin Nicole. Kevin Nicole de The Turf. Salut Kevin. Salut Dominique, salut Cédric, salut tout le monde. Bon, belle réunion sur l'hipporome de Longchamp. Dimanche, terrain qui sera sans doute collant. On va être à 4. Je ne suis pas météorologue. Mais Dominique, déjà là, vous n'êtes pas du tout pénétrologue parce que c'est à partir de 4-2 que c'est collant. Donc à 4, c'est très souple. Déjà. Donc on va être sur un très souple à collant. Ouais, voilà, je pense que le très souple à collant, c'est judicieux. Puisqu'il arrête de pleuvoir dimanche. Il arrête de pleuvoir samedi. Dimanche, nous annonce un peu de soleil. Parce que je vous dis, il arrête de pleuvoir de samedi à dimanche. Donc, dimanche, il devrait faire beau. D'ailleurs, les gens qui veulent venir sur les l'hippodrome du Bois de Boulogne sont les bienvenus. En la circonstance, je pense qu'on est quand même à une saison où dès qu'il arrête de pleuvoir, Ça sèche assez vite. vite. Les pistes de proportion à vite s'assécher. Donc, le très souple me paraît judicieux entre 3,8 et 4. Oui. Bon, il était à 3,8 ce matin, donc tablons sur entre 3,8 et 4 dimanche. On va aller tout de suite sur le Z5. Ensuite, on aura le Noailles, le Fontainebleau, la Grotte. Le Z5, c'est le prix du pavillon royal. Une course pour des 4 ans et plus. Nous sommes sur la distance de 1850 mètres et la lisse est à 15 mètres. Comment jouer ce joli quintet, Cédric? Bon, en étant inspiré, judicieusement inspiré, déjà, c'est le premier préalable. Hein, ces courses-là, si vous n'êtes pas inspiré, vous ne les touchez pas. Donc déjà, premier élément. Après, il faut jouer des chevaux en forme. Deuxième élément. Et troisième élément, des chevaux qui font bien Longchamp. C'est comme une aptitude, Longchamp, ça monte, ça descend. C'est particulier. Donc, quand on a dit ça, on a dit que tout est rien. Moi, j'aime bien le 5 Cosmas, qui a fait une rentrée très discrète, mais un chat qui fait bien le parcours. Un parcours particulier qu'on emprunte ici. Hein. C'est le parcours, je crois, des Ça doit être un 1850 mètres, une grande piste. 1850. Ouais. Grande piste. C'est un parcours que Cosmas connaît, contrairement à beaucoup de ses rivaux. Sa rentrée est discrète, mais reste convaincu que ce cheval-là peut faire afficher un autre visage ici, associé à Rosario Mangione qui est en pleine forme. Il a d'ailleurs de vaincre sous la casaque de Gilles Barbara. Bravo Gilles, hein. C'est toi le meilleur. Et en plus, il devait. Vous en doutez encore? Il devait pas. Vous en doutiez encore? Non, mais je dis, c'est pas de l'ironie. En plus, il devait pas trop y croire parce qu'il y avait quand même une cote à 2 chiffres. Hein. Pourquoi? Parce que vous étiez gros joueur? En quoi il a une influence sur la cote? Je sais pas, mais c'est que c'est pas une cote de confiance, on va dire. À vous de juger. 20 points, c'est pas une cote de confiance. Il a dû être surpris. Bon, j'irai voir la photo sur le site de Scoop Liga, je verrai s'il a le sourire ou alors. Il a toujours le sourire. S'il est ébahi, tombant de l'arbre, que m'arrive-t-il? Je ne pensais pas gagner. Finalement, c'est moi qu'on prend en photo. On ira voir ça chez nos amis de Scoop. Donc, j'aime le 5 Cosmas et même si le cheval n'a encore jamais réussi à Longchamp, mais en regardant les films, ça s'est jamais bien passé, j'aime beaucoup le 4 Exciting. 5 et 4. 5 et 4. Que fait-on de Pegasus? Pegasus qui est un vrai cheval de collant pour le coup. Est-ce qu'il fait Longchamp? Mais déjà, oui, il a déjà gagné à Longchamp, mais qu'est-ce qui lui est arrivé l'autre jour? On ne sait pas. Ah bah c'est embêtant. Je crois que la bonne course, c'est celle où il est 3e, on l'avait supplémenté. Oui, mais sur là, il m'a surpris positivement. Et après, il a retrouvé son rythme classique, traditionnel. Je sais pas, c'est un choix que je ne maîtrise pas. Bon, on va se tourner vers vous, du coup, Kevin. Hein, vous avez entendu Cédric, 4 et 5 pour lui. Qui lui ajoutait, qui leur adjoignez-vous? On va pas faire dans le, comment dire, dans l'exotique trop. Faut savoir quand même que l'année dernière, Cosmas et Highbury avaient fini 2 et 3 de la même course. Et que cette année, Highbury a aussi fait une bonne rentrée, lui, du côté du Mans, où il a très bien fini. Et il sera là, donc dimanche. Il portera le numéro 10. Et moi, je l'aime beaucoup, parce que c'est un cheval qui fait très bien Longchamp, encore à son terrain, à mon avis, qui a tiré un bon numéro de corde, donc ça devrait plutôt bien se passer pour lui. Vous n'êtes pas paxé, favori, pardon, oui. Vous n'êtes pas paxé avec Guillaume Coves par hasard? Absolument pas. Non, parce que ça fait 3 jours que Coves ne parle que de Highbury sur le gagné. Parce que depuis quand Coves est maître en galop
Ah, je sais pas, mais là, Non, Aibari, non, mais vous me parlez d'une référence, une sommité ah, en. Et Guillaume est excellent au trot, mais au galop, il est un petit peu moins pointu, non? ouais, mais si je regarde la musique de Aibari, il a souvent trotté aussi, hein. Oui, il a C'est souvent gros, trotté. c'est Mais fier. c'est pour Donc, ça c'est pour ça qu'il suit bien cet animal-là. non, non, voilà. Non, puis sérieusement, non, c'est un papier, Barry. C'est un vrai Mon papier. cher et Guillaume qu'on Bon. adore, mais voilà, en la circonstance, Barry, c'est un papier. Mais je suis pas là pour vous donner des choix à 5 contre 1. Sinon je peux rester chez moi. Mon temps est précieux. Bon, voilà. Continuez, Kevin. Alors du coup, pour faire plaisir à Cédric, on va rajouter un autre cheval à 5 contre 1, ce sera Great Rotation Ah, merci avec Kevin, ça me fait Christophe plaisir. Soumillon, On a qui a dit sans doute été bien ce préparé type. pour ça, je pense. Oui. Vous préparez. Il a dû courir 25 fois l'année dernière et 42 fois en 20 mois. Donc, préparé, je suis pas sûr qu'il soit préparé pour quoi que ce soit. Préparé, oui et Mais, non. ouais, Disons voilà, que la fin de course, la dernière fois, était belle et bien qu'on sûr, pouvait se poser la je question te si on comprends. visait un gros handicap ou pas. Bah, il se peut que ce soit celui-là, sachant qu'on garde le même jockey et que le terrain devrait bien lui convenir aussi. Donc voilà, ça sera pas un penalty à la gagne, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce sera sans doute une bonne base dans les 3 ou 4 premiers, j'imagine. Et puis, si je dois rajouter une cote ce coup-ci qui peut faire Ah, vraiment plaisir pour le coup à Cédric, oui. j'irai peut-être vers Ongmar le 3 parce que je pense qu'elle devrait mieux se plaire sur gazon que les dernières fois sur le sable. Mm. On la baisse d'une livre, donc elle avait pas gros de marge déjà les dernières fois, mais je pense elle devrait quand même davantage se plaire sur le gazon, donc j'attends vraiment sa tentative avec intérêt dimanche. Personne ne parle de Norwegian Sir. Dans ce terrain-là, c'est pareil. Non, c'est la Si, distance qui me pose problème. La il distance? venait juste derrière. Mais la distance, c'est quand même problématique. Ben, 850, c'est quand même. Lui, il n'a jamais fait l'arrivée, enfin, jamais prouvé sa compétitivité dans un tel contexte. bon, ben voilà qui est Ce dit. sera l'inconnu, sachant que Ouais, la il a dernière déjà fois, il a fait, quand même il a très déjà bien fini couru. sur 16 à Chantilly. Il a déjà couru 850, tu regarderas. Je crois que dans la course référence d'ailleurs de Cosmas Et ça, c'est toujours mal et passé. d'Aibari. Et je crois qu'il n'était pas à l'arrivée. Je crois de mémoire. Hein, Certes, mais oui, j'ai l'impression que le cheval a changé quand même depuis qu'on lui Ah, met des Australiennes. Les dernières fois, c'était vraiment pas mal, donc voilà, pourquoi pas, on va non, mais tabler là-dessus Hmm, pour qu'il tienne peut-être la distance bien cette sûr, fois. pourquoi pas. Allez, on attaque cette réunion avec une listette pour commencer. À 13h58, c'est le prix Lord Seymour. Un 2400 mètres pour des 4 ans et plus. Joli lot, Cédric. Moi, j'aime bien le 7 Méli-Mélo qui a fait une rentrée correcte, même si je pense qu'elle a dû beaucoup monter là-dessus. Excusez-moi de vous reprendre, Oui, c'est pas dans mes habitudes. Mélo. excusez-moi, oui. Vous avez dit Méli-Mélo. Ouais, oui, Oh non, j'étais parti sur c'est le un. réflexe. Oui, oui, mais en plus, moi, j'aime ça, les imbroglios. Donc, Mélo, qui a effectué une bonne entrée, associé à Oasis Murphy, qui cette fois-ci ne fait pas les déplacements pour l'écurie Vermeulen, mais monte aussi pour d'autres entourages. Dimanche Notamment, dernier, il a fait un marathon Vermeulen, mais des trous. entre autres. Entre autres, des trous là, il monte pour Graffard. Mélo. Qui lui adjoint-on? Mon cher Kevin. Bah moi j'aime bien Gadachil qui va rentrer lui, Le 5. qui a beaucoup de fond, c'est un cheval qui aime bien rouler de loin. 2400 mètres par contre, je pense que c'est vraiment sa bonne distance. Il avait un petit peu trouvé le temps long pour finir l'année dernière en fin de saison sur 2006 ou 8, je sais plus, 2008 ouais. Et donc là ouais, je m'attends à ce qu'il fasse une bonne rentrée et puis on va lui ajouter aussi un autre rentrant Fénelon, le numéro 2 qui est également le vrai cheval de 2400 mètres, terrain très souple et qui a été un peu inconstant, mais je pense qu'en classe pure, il a quand même la pointure d'un lot de ce genre-là. Eh ben voilà qui est dit. La deuxième, Cédric. Prix Noailles. Donc, comment tu sens cette affaire-là? J'ai pas l'impression, comme ça, en voyant les noms des animaux, j'ai dû revoir 3 fois le nom de la course pour voir que c'était Prix Noailles. C'est bizarre. Ouais, c'est pas un grand lot, franchement. A priori, comme ça, tu sais que étonné que c'est pour dimanche, je regarde sur une application pour voir les partants, et je vois les partants, et ensuite je regarde le nom de la course. Je dis, merde, c'est ça le Noailles? Et oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Non, mais comprends. sincèrement, si ça avait été une classe 2 ou une liste, je n'aurais pas été outrement surpris. Ouais, voilà, c'est un lot de classe 1 listed, quoi. Sachant que, bah, du coup, je pense que Aidan O'Brien doit se friser un petit peu les moustaches parce que j'ai regardé un petit peu la victoire de Londoner à Dundalk, c'était cet automne. Mm. Il les avait vraiment enrhumés et bah, je pense pas que la distance plus longue va le déranger. Je pense pas que le terrain très souple va le déranger non plus. Faudra demander à Christophe Soumillon son avis sur la question, mais à mon avis, enfin, ça me paraît au-dessus du lot avant le coup, hein. Flight Leader, on en dit quoi? Flight Leader, on en dit quoi? Flight Leader, on en dit quoi? Ouais. Je sais pas, faut demander à André.
Ah bah, je parle pas à André. D'accord. Donc, Moi, si, je lui parle, mais il me répond pas. D'accord. Bon, je dirais comme ça, pour enrichir un peu l'idée qui me paraît judicieuse de Kevin, je dirais 5-7 As comme ça. J'aurais fortune ou fortuné, ça dépend d'où on vient et comment on voit la chose, comment on l'interprète. Le 7 fortune qui est invaincu, 5-7 et As qui s'était imposé assez facilement pour sa deuxième course, effectue là aussi une rentrée. 5-7 As, mais vraiment, c'est une course que je vais regarder avec curiosité. Mais je suis d'accord avec toi, si le poulain d'Aidan O'Brien est bon, ce qu'on peut subodorer, il doit pouvoir enlever une course comme celle-ci. Et Ruby Vendôme sera avantagé par l'état de la piste. Mhm. Galiway Week-end d'argent, normalement. Arrivé aussi. Voilà. Arrivé aussi. Allez, la troisième, c'est le prix de Fontainebleau. C'est le quintet? Pardon. Non, La quatrième. le quatrième de Fontainebleau. La D'accord. quatrième, c'est le Fontainebleau. On prépare les poules avec On va laisser la main à Kevin. cette belle épreuve. C'est pas un cadeau, ça. Il est pas évident. Il est très beau, mais il est pas évident. On va forcément se méfier de Victoria Road, hein, quand même, qui a gagné la Breeders' Cup, qui a une énorme expérience, qui a enchaîné les victoires du coup l'année dernière. On a gagné 4 dessus. Attendez, j'ai une intervention. Breaking news. Vincent Mitrel, vous avez. Ça court pas? Il y a de fortes chances que Victoria soit non partante. cause de C'est quoi? une info qui est sortie par les confrères de Paris Turf. D'accord. Donc voilà, on a peut-être une forte chance, malheureusement. C'était pour moi clairement C'est l'attraction une chance de ou un ce risque selon dimanche. vous? Chance pour les autres, pour ses adversaires, quoi, du moins. C'est ça, tout à fait. Parce que Ouais. vu son niveau, pour moi, c'était fait avant le coup. Bon. Donc c'est vrai qu'une course, faut la courir, mais c'est vrai que Merci Vincent Mitrel, c'est la fin de la Breaking News. Continuez, Kevin. Donc, a priori, Victoria Rose, incertitude, selon Paris Turf. Merci à Vincent, du coup. Oui. Pour une fois qu'on lui dit merci. Ouais, ouais, j'ai pas connu beaucoup de femmes me dire merci. Ouais. Si, de l'avoir épargné. Oui, c'est ça. La rigueur. Non, on va revoir avec beaucoup d'intérêt Rajapour, forcément, qui a gagné le Isonomy, qui a vaincu en 3 sorties, donc l'année dernière, en faisant à chaque fois belle impression. Donc forcément, ça sera lui, du coup, l'attraction de la course, hein, si Victoria Road n'est pas là. On va lui opposer, je pense, American Flag le 4, parce qu'il a fait très belle impression à Saint-Cloud pour sa rentrée. Voilà, on a une ligne quand même assez solide avec lui. Et puis moi, j'aime beaucoup aussi Alcoline, que j'ai toujours beaucoup aimé, qui était tombé sur Padishak en débutant l'année dernière, qui a gagné son Médan très facilement ensuite. La rentrée à Saint-Cloud a été très bonne. C'est un vrai cheval de course qui est très très sérieux et qui est très bien mis, très bien fait. J'ai vu la vidéo de Francis Graffard tout à l'heure qui en parle et qui est globalement confiant avec lui. Donc voilà, on va s'orienter sur ces trois-là. J'aime un peu moins Magnatique, qui même a vaincu le Fabre, a pas des lignes folles. Donc voilà, je l'ai mis un petit poil en dessous de ces trois-là. Donc pour résumer, 3-4 As. Très bien. Cédric, on tamponne? On tamponne. Allez, le prix, alors là, on a eu les mâles, on a les femelles dans le prix de la grotte. On laisse à Kevin, le prix de la grotte aussi. Le prix de la grotte avec un géant. À vous, Kevin. À moi toujours. On va revoir le 9 Blue Rosen avec grand intérêt en piste après ce qu'elle avait réalisé l'année dernière dans le prix Marcel Boussac, qu'elle avait survolé. Et puis on va surtout voir enfin de quel bois est fait Algolia avec après les deux impressions qu'elle a laissées les 2 dernières fois. On va voir ce que ça donne. Et puis on mettra un petit arbitre avec le 7 Autumn Starlight qui a battu sa dauphine du Marcel Boussac en dernier lieu pour sa rentrée. Je pense que c'est une pouliche qui peut aller sur encore un peu plus long vu le temps qu'elle a mis à enclencher la dernière fois pour sa rentrée à Saint-Cloud. Mais j'attends vraiment aussi avec intérêt sa tentative. Donc les 3 du bas, 7, 8, 9. Cédric. Dans l'ordre inverse. Ça me paraît très cohérent, je valide. C'est cohérent. Allez, on y va pour la deuxième, ça va être la deuxième épreuve du handicap, le pavillon Dauphine, des numéros, 16 partants. Rapidement, Cédric. On vient de ma catégorie quand même là. Donc ouais, c'est la suite. Inattendu numéro 2, pour moi il va gagner. Le 5 African Grey, surtout si le terrain est souple. Et si c'est très souple, le 9 Let's Marvel, c'est peut-être pas un avantage, mais un cheval qui est quand même très constant dans l'effort et qui défendra les couleurs très en forme de Gilles Barbare. À vous. Moi perso, il y a d'autres trucs qui m'amusent beaucoup. Ça sera le 8 Bivan qui vient de plutôt bien gagner,
qui revient dans les handicaps à une valeur inférieure à celle qu'il avait l'année dernière, où il s'était déjà pas trop mal défendu, mais là, ça sera peut-être encore mieux. Et puis j'aime bien aussi l'As Kimina, qui a sans doute été un peu préparé pour ça. On a appelé Christophe Soumillon, qui a déjà gagné avec elle. Et je pense que ça devrait bien monter sur sa rentrée. Et puis elle a été avantagée par la découpe du handicap, donc elle pourrait faire une bonne perf ici. Moi, j'aime bien le numéro 10, Rouzic, pour l'origine. Euh, Pour l'origine, Lope de Vega et une mère par Galiléo, et c'est l'entraînement d'Elisabeth Haller, c'est sa 4e course. Valeur 32, prix du Bois de Boulogne, 2100 mètres, un handicap divisé pour les 3 ans. La bouteille à l'encre, Cédric. Mon gros pari de la journée. Ah ben alors, allons-y. 704 Cliffberry. Vous l'avez dit. Il n'y en aura pas d'autres. Kevin. On va rajouter le 706, Grecian Bonanza, qui a été un petit peu la note un peu beaucoup, la note à Toulouse, où il a crevé les jumelles pour finir. Et puis moi je vais rajouter aussi Ma Liberté, j'aime bien. Les 2 dernières fois c'était plutôt bien. C'est une grande jument, c'est une grande pouliche, pardon, elle a 3 ans. C'est une grande pouliche, elle a du gabarit, donc elle va progresser au fil des courses, mais je pense que déjà dès ses débuts handicap, ça devrait pas être mal. Eh ben, très bien. Allez, on va aller samedi sur l'hipporome. Parce qu'il y a que cette course à Longchamp, ça. Non, Pardon, Dominique, vous me dites. pardon. Ah non, j'ai Non, déjà. non, mais tout va bien. Ah non, on termine avec la 2e épreuve du handicap. Non, c'est pas C'est ça pas non ça. plus. Ah, C'est pas ça. Ça va bien se passer. Si. Il y a la 8e, c'est le prix du Bois de Vincennes. Ben, c'est handicap divisé toujours. Donc, Oui, mais c'est pas la suite du quintet, les 3 ans. c'est la 2e épreuve du handicap, La suite de la 7e. C'est ce que je dis. Je crois que c'est la première épreuve du handicap. Ah, on les inverse. Je sais pas où c'est un handicap de 3 ans différent. Non, Alors, attends. La deuxième épreuve, ça? Ah oui, ça, la deuxième Alors, épreuve. la c'est un handicap de 3 ans. première, plus 20,5, Ouais, d'accord. la 2e, plus 24,5. Mais c'est vrai que sur le site de France Gallo, c'est pas. Non, c'est pas Alors, il spécifique. y a un paramètre à prendre en compte. Je vous interpelle parce que vous êtes obligé à aller voir ce Obligé. qui se passait. C'est qu'on est sur la moyenne piste. Donc, prépondérance des numéros à la corde. Voilà. Allez-y, Kevin, tiens, pour la 8e. Ça vous apprendra. C'est sympa. Quel enthousiasme, hein? On va tenter un petit pari avec Libanetta, le 804. Bravo. Un profil très typé d'Elzangle. On a fait une assez bonne entrée même en province par une 2e place. Ça doit pas être trop mal pris au poids. Donc j'aime beaucoup l'idée. Et je lui oppose le 801 Alcedim Zoé, qui a très bien fini la dernière fois au Mans et qui doit pouvoir confirmer ça. Le 7 Alamsar, qui doit également représenter une bonne recrue dans les handicaps. Et puis on finira avec le 5, le Kahnweiler, qui a pas l'air très très facile à utiliser, mais qui avait pas trop mal fini finalement sur le sable. Et j'attends de voir ses débuts sur gazon. Il reste un partant, parce que Kevin en a donné 9 des 10 partants. Je vais rajouter le numéro. Je plaisante, hein. Je rajoute le numéro 9, Bram Schott, qui est un vrai poulain dur. Qui est un vrai poulain dur. Alors, je sais pas si c'est la main d'Ioris Manizabal, parce que lui, c'est un peu l'opposé. C'est un garçon qui sait tirer du train à cheval, mais qui sait aussi détendre. Là, dans les circonstances, c'est vraiment une barre de fer, ce poulain-là. Si le terrain est lourd, ça l'avantagerait beaucoup. Il faut voir comment est la piste. Et c'est un choix que j'attends sur 2004. Là, c'est encore 2100, c'est peut-être un petit peu court. Mais moyenne piste, avec ce bon numéro-là, s'il peut être monté aux avant-postes, voire devant, c'est un vrai cric qui lâchera jamais. Voilà. Et je vous rappellerai, messieurs, je vous ai écouté religieusement. Oui. Pour le coup, je me suis tu parce que la semaine dernière, vous m'avez quand même mis l'affiche pour parler comme les jeunes. Oui. Quand j'ai parlé d'Alakim. L'affiche, c'est à 15 ans. Je vous ai parlé de 3 chevaux dans l'arcours, dans l'ordre, Simkamil, Irezine et Ayazar. Vous m'avez dit, mais Dominique, vous n'y comprenez rien. Hein, il y a quand même Alakim. Il y avait combien Alakim? Il y avait 6 pour 10, c'est ça? Il y avait 6 pour 10, bien sûr. Mais Alakim, du coup, ça n'y a pas porté bonheur. Non, parce que, non, vous avez réussi à lui faire le coup du Mongol. Ouais. Voilà, le 8 pour 10, il y avait. Ouais. 8 pour 10, et Alakim, à la retraite, il s'est fait galoper dessus, ça s'est mal passé. On ne sait pas, me dit Samy Boisa. Il y a des bruits contradictoires. Avant, Samy Boisa, notre réalisateur. Et puis, jumelé Simkamil Irezine, c'est un jumelé que je vous ai donné donc en 3 chevaux, qui fait dans l'ordre 34. Donc, je vous dis que ça. Non, mais c'est comme quoi vous êtes suivi. Il fait 34, votre jumelé, vous donnez 2 chevaux, il fait 34. C'est bon signe. Il mérite 50. Il mérite 50. Allez, on va aller samedi sur les ponts. C'est votre terrain de jeu préféré, Moulin. Vous aimez bien cette piste. Si vous saviez. Mais je sais. On a préparé le Jockey Club là-bas, attention. Exactement, bien sûr. C'est une piste, très belle piste sélective. Oui. On a une réunion mixte de galop. On va les égrener. Hein. Tac, 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 tac. C'est une matinale. Oui. Vous faites ça bien, tac, 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 tac. On fait comment, Kevin? Tu veux donner
un cheval par course, c'est déjà bon ou pas parce que là, c'est un peu chronophage. Hein. Ouais. Non, un parcours, c'est bien. Un Ça suffit, parcours, je c'est pense, bien, c'est très pour s'exprimer. bien. Ouais. Partie de ping-pong comme ça. Vas-y, tu commences tu commences les courses impaires et je commence les courses paires. Allez, tu commences impair, on commence la première, tu donnes Tiens, ton prenez sac. la main et attaquez directement l'autre champ. On a rien compris à ce que. Ok, let's Prenez la main, c'est vous go. le patron. Oui, oui. Mm. On va faire du impair. Donc le 106, Gotas Kedadol sur ses débuts. Je le donne l'As. Grand Guillaumard, Condi. La deuxième, bon, le 7 fabuleuse, mais ça n'a aucun intérêt. Avec le 201, fallait. Troisième, grosse spéculation, le 5 Chrisma. Avec le. Qu'est-ce que j'ai mis? Non, je les ai vus. Que je retrouve ma note. Le 304, Candy Park. Quatrième course, c'est à toi, donc. Quatrième course, du coup, 401 Pumpy Girl. De 8, Zinzikira. Cinquième course, donc cinquième course, c'est moi. Je te donne le 6, mon vieux Léon, abonnement. Avec le 512 chez Dunignan. Et à toi la 6. La 6, le 605 Shinjuku. Tu sais quelque chose? Mais D'accord. bon, la maison, Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. la maison inspire confiance, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Je joue le 3 Caïd de Siergue pour les mêmes raisons que toi. j'aime bien. Septième, c'est à moi. On arrive dans l'orange désormais. C'est sur The Turf par PMU.fr et les sites alternatifs. Septième course, le 7, Jeux interdits, il reste debout. Ouais, pareil avec le 702 Jetland. Et la huitième, c'est à toi. Et dans la huitième, le 807 I Have Used For You pour ses débuts. Ce qui me paraît un peu logique. Le 8, Joël Le Carsage, je n'ai rien inventé. Au revoir. Ensuite, Tout à fait. on bascule. Mont-de-Marsan, même organisation. Je commence la première, la Scanza. Avec le. Qu'est-ce que j'ai mis? Le 103 Dream Angel, que j'aime bien. Deuxième à toi. Deuxième, on fera le 207 Recoleros. Le 5, Sea of Low. Troisième course, je vais dire le 3 Fly d'Asp. Avec le 302 Triton, il y a des belles lignes. D'accord. Dans la quatrième, c'est pour moi, je vais dire le 409, on va tenter le débutant, le 409 Rafi pour François Roux. D'accord, j'y adjoins le 2 Socrate. Cinquième, le 7 Winning Manning excuse-moi. Moi, je vais lui opposer le 501 Sancho. Et sixième soit. La sixième, 609 Hamza qui a gagné pour sa rentrée très facilement. Le 2 Alfessal pour sa rentrée. Septième, je vous conseille le 11 Machala. Bon, non, c'est une connerie. Non, je conseille pas du tout ça. Je conseille le 5 Onyxa. Ou non, je vais donner tiens, le 6 Aramis, que l'Aramis l'autre jour avait été non partante. J'avais un non partant, j'avais d'ailleurs alerté Julien Philippon qui était confiant à son sujet. Je pense que cette semi-rentrée lui a fait du bien. Il sera mieux satisfait en ça, donc le 6 Aramis. Excuse-moi. Ah non, je t'en prie. Moi, avec le 705, pour le coup, Onyxka, même si va falloir vraiment qu'elle rassure. Et puis, je rajoute juste en troisième le 703 Sangster, qui a de bonnes lignes aussi. Et dans la huitième, ce sera pour moi. J'aime énormément le 805 en Conquistar, qui est vraiment dans son élément là-dessus. C'est très bien. Et le 11 Javea, si les courses se finissent en dehors. Ce qui est possible, parce que j'ai eu Bruno de Monzé au téléphone ce matin qui me disait que la piste allait être probablement collante. C'est marqué sur le site de France Gallo, bon souple, je crois. Mais apparemment. Juste qui tombe en ce moment sur le sud-ouest, je te confirme que ça risque d'être ça. Voilà, apparemment, on devrait être sur du collant. Voilà. Ensuite, on Migrou. Fontainebleau, c'est ça? Fontainebleau. Ouais. Fontainebleau. Alors, la première, c'est moi. Alors, la première. On va peut-être demander à Vincent Mutrel son avis sur la première. Il a quand même un intérêt dans la course. Vincent Mutrel, vous avez étudié la course, j'imagine, non? Oui, obligé. C'est une course, attention, qui est pas facile parce qu'il y a des chevaux qui risquent de se Non, couper. on va demander court et simple. Court et simple. Il y a des chevaux qui vont se couper la gorge, Oui, je pense. mais qu'il y en a nous, on beaucoup veut qui vont l'arrivée, aller devant. on veut pas le scénario. Vous voulez l'arrivée? Je vois bien Célestin, puisqu'il Numéro a 7, déjà très d'accord. bien fait. Derrière, je mettrais bien évidemment Titanium, puisqu'il est vachement avantagé au C'était As. poids.
Et pour une grosse surprise, je mettrai la Mine Blue Star. Elle va dormir derrière, mais Numéro 8. si elle met le même coup d'accélérateur qu'elle a mis à Angers, elle peut en dépasser plus d'un et elle peut être la grosse cote à l'arrivée. Donc 7 à suite. D'accord. Hormis ceci, Kevin. Moi, je rajoute le 102 avec le Vaillant pour sa rentrée avec Théo Bachelot. D'accord. Deuxième stock à la main. Deuxième, on va faire Montechinto, le 205. Je pense que j'invente rien. Non, mais ça me paraît assez logique et respectable. Dur, hein. Ouais, après, qu'est-ce qu'on peut inventer c'est du J'ai un truc que j'aime bien faire, Ah, c'est peut-être Rebel Queen après 2 courses de rentrée quand même. Le d'accord. 14. Pourquoi pas, là, je te laisse mettre tes deux. La troisième, là, il faut savoir des choses qu'on ne sait pas. Tu sais quelque chose? Je ne sais rien. Bon, alors, on ne va pas emmener Dans des le gens doute, sur un terrain. on jouera André Fab. Ouais, mais c'est un Frankel et compagnie, il y aura égalité, ça ne sert à rien d'enfoncer des portes ouvertes, autant qu'on ne sait rien. C'est La, juste quat- à regarder. Ouais. voilà, la quatrième course, tu as la main. La quatrième course, j'aime bien l'E-Dragon, moi, qui a Numéro rejoint avec le 7, d'accord. succès au Lyon d'Angers, 407. Et puis voilà, Le 8, Almazora dans un bon jour. Le moins compliqué, mais un bon jour. c'est bien. Oh, l'enfant. La cinquième, donc la cinquième, c'est moi, je dis quoi? Je dis le 2 de Douskiri. Pas trop, très compliqué. Ouais, j'ai mis la même chose en tête et je rajoute Kit de Cerisy, le 504. Il est formidable ce cheval-là, c'est une barre de fer. Hein. Il progresse Ouais. étonnamment. La sixième, c'est à toi. Sixième, c'est à moi. Elle est pas facile non plus. Non, heureusement. Dommage qu'on n'ait pas l'avis de Julien là-dessus parce que je pense que Claver Cress a une bonne chance, surtout si le terrain est bien souple. Je suis d'accord avec toi. C'est un petit poil meilleur sur plus long à mon avis, mais je pense que c'est pas mal. Et que l'engagement a été plutôt bien choisi. J'ajoute le 7, Aiglotine, qui l'autre jour a été loin. La septième, j'ai la main, l'As Toran Shaman. Ouais, il y en a pas mal. Moi, j'aime bien le 703 Half Dancer quand Très même. bien. Ça, c'est la meilleure valeur du lot. Évidemment. Et la huitième, c'est à Ouais, ça doit toi. être bien. Et la huitième, c'est à moi. J'invente rien du tout. 802 Belgian Prince, qui est un gros penalty à mon avis. C'est une belle parole pour un cheval aussi compliqué que lui. Parce qu'il est quand même pas tous les jours, cet animal-là. Je l'ai vu courir le quintet Non, de c'est Cannes-sur-Mer. vraiment son truc. Ouais, il est mis dans les pelotons au mois touffu, tu as raison. Mais je l'ai vu courir le quintet de Cannes-sur-Mer, je pensais qu'il courait en liberté. Il a mis les warnings à l'entrée du tournant final. Mais oui, intrinsèquement, je suis d'accord avec toi. Mais penalty, un animal comme ça, Ah, je me fixe plus sur le fait que ce soit du 3000 mètres terrain gazon, non, quoi. mais C'est je suis d'accord avec toi. Mais il est ombrageux, le mec. Hein. Ouais, je sais. Ombrageux. Mais Le 3 Quick Flash, j'aime bien. J'aime bien. s'il gagne pas celle-là. Quick Flash, ouais, pour la rentrée, j'aime bien aussi. Ouais, j'aime bien. Donc, comme là, c'est un papier. Hein, voilà, 2-3, ça 2-3. C'est les trois priorités. Bon, bah voilà, on a fait le tour. Dominique, on peut vous réveiller. Je reviens, je suis là. Super. Bon, bah écoutez, hein, ce qu'on va faire un petit break et on se retrouve avec Christophe Soumillon. Et toute l'équipe a le plaisir d'accueillir Christophe Soumillon. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Alors, je suis pas surpris, mais je me faisais la réflexion ce matin. J'ai posté sur les réseaux sociaux de Radio Balance l'invitation vous concernant ce soir, et ça a été un nombre de likes, de questions, de différentes réflexions assez impressionnant. Et vous êtes un des rares, vous êtes l'un des rares mammouths qui nous reste, un des rares éléphants qui nous reste dans le monde des courses, si j'arrive à le dire, de personnalité clivante et dont la notoriété dépasse le cadre des courses. Il y en a deux, il y a Christophe Soumillon, il y a Jean-Michel Bazir, et je n'en vois pas d'autres. On reçoit régulièrement des invités à Radio Balance, mais ce sont les deux seules personnes qui régulièrement Dominique, suscitent l'intérêt. je dirais plus ambassadeur que mammouth. Mammouth, c'est un éléphant. Voilà, Un oui, éléphant, oui. voilà. Voilà, bon, mais ouais, c'est plus un grand ambassadeur. C'est des personnes qui Ce qui sont nos stars. Oui, voilà, évidemment, qui identifient un peu notre discipline. Auparavant, on a eu Saint-Martin, la dynastie Ed, qui évidemment identifiait les courses. Désormais, nos ambassadeurs, c'est Jean-Michel Bazir, évidemment, au trot, et Christophe Il n'y en Soumillon. a pas d'autres. Non. En obstacle, je n'en vois plus. Non, non. Guillaume Macaire vit reclus du côté de Royan et ne prend plus la parole pratiquement. Et au galop, les grands entraîneurs ne s'expriment pas ou très peu. Et au trot, à part Jean-Michel Bazir, eh bien, on descend quand même de. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'on dit, Christophe Soumillon?
Bah, déjà, merci pour tous ces compliments. Après, honnêtement, j'ai pas l'impression d'en faire plus que les autres, en tout cas dans mon domaine des courses de plat. On fait juste les choses normalement. C'est sûr que quand on a la chance de gagner des grandes épreuves, on est un peu plus médiatisé que les autres. Mais moi, j'ai toujours voilà, voulu rester dans ma case parce que c'est vrai que c'est pas évident de rester concentré dans son travail et de faire son métier et en plus d'être médiatisé. C'est pas toujours évident. Après, c'est peut-être le fait aussi que je sois marié avec ma femme et d'autres choses. Mais honnêtement, voilà, moi, je suis pas très réseaux sociaux. J'aime pas trop me mettre en avant, même si je suis l'un des rares dans le vestiaire à avoir fait un livre. Je parle des jockeys encore en exercice parce que je sais que Yves Saint-Martin et Fred en avaient fait auparavant. Mais voilà, j'aime mon métier, j'aime voir du monde sur les champs de course et je veux le voir perdurer surtout et continuer à avoir cette popularité. Et je pense que ça vient de plein de choses et c'est clair qu'on a eu une discussion avec France Gallo il y a encore quelques semaines et je pense qu'on n'est pas assez mis en avant en France. On a besoin malheureusement de restarifier un petit peu les courses et ça peut venir, je pense aussi grâce au jockey parce que les chevaux en plat en tout cas ne restent pas très longtemps. Donc c'est difficile de se focaliser là-dessus. Les entraîneurs, certains jouent le jeu mais pas tous. Et puis après voilà, c'est pas évident pour un sport ou une passion comme la nôtre d'avoir des têtes d'affiche qui jouent le jeu à fond. Et je pense que c'est important pour Cette prise de conscience, elle est intéressante, Christophe, mais alors, ça aboutit sur quoi cette discussion? Quels sont les projets pour essayer de plus Bah déjà, médiatiser? nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand il y a des pubs de fête, par exemple sur les courses, que ce soit de la part du PMU, de certains journaux ou autres, on n'utilise pas les images des jockeys français ou des fois même pas des jockeys tout court. Hein. On prend des footballeurs, je veux dire, quand on fait des pubs pour la Fédération française de football, on prend des footballeurs. Pour le basket, on prend des basketteurs, la natation, des nageurs. Et nous, quand on fait de la pub pour les courses, on prend quasiment jamais de jockeys, quoi, et encore moins les jockeys reconnus dans notre métier. Donc c'est clair que c'est un peu difficile à comprendre. Aujourd'hui, j'ai rien contre Antoine Griezmann et Tony Parker, mais c'est les deux sportifs de haut niveau qui représentent les courses en France. Même si c'est des passionnés qui sont propriétaires et qui ont tout à fait le droit et la notoriété de mettre un bon coup de boost de course, c'est top. Mais en tout cas, les jockeys qui ont de l'influence ne sont pas mis en avant et on ne demande jamais, en tout cas à nous, de jouer le jeu pour redynamiser l'image des courses. Est-ce que vous avez, par rapport à cette demande que vous avez faite à France Gallo, est-ce que vous avez senti qu'il y avait une oreille vraiment attentive et impliquée, ou est-ce que c'était une oreille distraite? Parce que ce que vous avez demandé, d'autres l'ont demandé avec vous depuis très très longtemps, et rien ne change, vous faites bien de le dire. Ce sont des personnalités extérieures qui souvent ne sauraient pas différencier un cheval d'une bête à C'est pas cornes. non plus ce qu'on leur demande, c'est pas non plus ce qu'on Non, leur bien demande. sûr, mais bon, quand on demande Non, à un après, basketteur on a d'aller eu faire des la discussions aussi avec des personnalités qui sont en train de remettre un petit coup de pouce sur les courses aussi. Je pense à Xavier Demoulin, par exemple, qui dit beaucoup de bien de notre métier, qui monte le matin en tant que cavalier amateur et qui prend beaucoup de plaisir et qui décrit un petit peu ce que vit un cavalier entraînement, un jockey de plat, d'obstacle. Et c'est top, et j'espère qu'il le fera aussi dans d'autres disciplines. Mais c'est très bien d'amener des gens de l'extérieur et qui amènent de la popularité aux courses, mais en même temps, il faut aussi que les gens qui sont là sur les champs de course, qui aiment les courses, continuent à être récompensés et qu'on fasse en sorte aussi à ce que les gens restent. C'est bien beau de faire venir les gens, comme je le disais, les dimanches et avec leurs enfants et autres, mais si c'est juste pour venir une fois par an les dimanches quand on offre des œufs en chocolat ou qui est des poneys gratuits et des Barbara, je vois pas l'intérêt si c'est pour qu'ils reviennent pas derrière. Donc il faut qu'on attire du monde, c'est clair, mais il faut qu'on fidélise les gens et qu'une fois qu'ils soient sur nos champs de course, surtout qu'ils passent des très bons moments, autant à regarder les courses qu'à être au chaud, à bien manger, à avoir d'autres choses que la course en elle-même, parce que c'est vrai qu'il y a toujours une demi-heure entre les deux et il y a des fois des gens qui tournent un peu en rond, pardon, même si avec des enfants c'est moins le cas. Mais je pense qu'il faut redynamiser tout ça et après c'est pas mon job à moi de le faire, mais il y a des gens qui sont payés pour ça depuis très longtemps à France Gallo, mais je trouve que les jockeys on est souvent mis en retrait et une fois tous les 2 ans ou 3 ans on nous demande d'aller signer des autographes. Ça dure voilà 15 minutes et puis derrière il n'y a plus jamais rien
Aux États-Unis, en Angleterre, c'est pas du tout le même cas, quoi. Vous disiez tout à l'heure que vous aimiez monter sur des champs de course où il y avait du monde. Je pense qu'en France, vous êtes de plus en plus un homme malheureux. Je vous rappelle la fréquentation de l'Arc de Triomphe le jour du Grand Prix. On était à 15 ou 20 000. Et ça ne va pas s'arrangeant. Est-ce que vous êtes quelque part assez pessimiste sur l'évolution justement de la fréquentation de nos hippodromes? Bah, en tout cas, si on reste dans ce même état d'esprit-là, oui, ça sent mauvais. Maintenant, les courses françaises fonctionnent assez bien dans leur ensemble. C'est sûr que la popularité globale vue d'extérieur, elle est très moyenne. Sur les champs de course, voilà, il y a toujours les mêmes têtes depuis des années maintenant. Je vois pas trop de nouvelles générations venir aux courses. Et il faut voilà, réapprendre, rééduquer peut-être certains jeunes, même si les jeux, c'est des choses assez complexes qui peuvent être addictives. Faut remontrer un petit peu, je pense, aux gens ce qu'on fait et ça peut peut-être venir un jour, voilà, pas que d'un film, mais d'un vrai documentaire, une série comme on peut voir avec Netflix sur le tennis, sur le golf ou dans la Formule 1. On apprend plein de choses qui sont hyper intéressantes et ça donne envie justement de suivre des sports qu'on connaît pas spécialement bien quand on connaît pas toutes les règles et quand on voit pas ben, tout l'investissement que chacun y met de son côté. Donc peut-être qu'on aura besoin un jour de ce genre de choses pour que les gens se rendent vraiment compte qu'on fait un métier extraordinaire et que les courses, c'est pas qu'un métier, c'est une passion, c'est un jeu, mais voilà, qui peut y avoir des émotions exceptionnelles. Ou les échecs, hein. Le jeu de la dame étant l'une des plus belles séries, à mes yeux, qui était faite sur le jeu. Le jeu, le fait de jouer, que ce soit aux courses, aux échecs, aux dames. Est-ce que vous voulez, Cédric Philippe? Le charisme, ça s'improvise pas et t'en es doué. Toi, qu'est-ce que tu parce qu'on est tous conscients, on a fait tous le même bilan. Maintenant, il faut être force de proposition. Qu'est-ce que toi, de ton côté, tu peux faire, proposer pour essayer de faire venir des gens aux courses, essayer de créer des passions? Qu'est-ce que, à ton échelle, tu peux faire pour essayer de participer à l'élan? Mais je pense que tout part un petit peu de la source. Déjà, ça va être avec les jeunes. Je pense qu'il y a une formation sur les jeunes qui est très importante. Là, je vois qu'à la FASEC, ils ont fait une petite équipe un peu élite. Ils ont demandé à des grands jockeys de s'en occuper. Donc ça, je pense que c'est très bien parce que ça peut ben, aux jeunes leur apprendre à mieux monter plus tôt. Mais aussi, il faut être, comme dans certaines écoles, avoir des cours d'élocution, comme certains font des cours de théâtre. Aussi apprendre à gérer une carrière parce que malheureusement, bah, du jour au lendemain, on se retrouve à monter beaucoup, à gagner un peu d'argent. Vite fait, bien fait, il y a certaines fois des agents qui vous tombent dessus et puis ils vous font monter pendant un an ou deux, mais après la perte de tes charges, c'est compliqué. Donc, faut structurer tout ça. Faut que les jeunes sachent aussi gérer leur argent, qu'on leur apprenne parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir dans sa famille des gens qui expliquent bien les choses. Et c'est vrai que nous, on fait un métier particulier, un sport particulier qui peut des fois ne pas durer très longtemps. Et on gagne beaucoup d'argent très vite et ça peut changer la donne. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais voilà, c'est des choses qui vont se faire au fur et à mesure. Je pense que les courses de poney, déjà, c'est un très bon départ de voir que depuis quelques années, il y a énormément de demandes. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent à monter, beaucoup de fils d'entraîneurs, quelques fils de jockeys. Et déjà d'avoir une fédération qui se bouge, qui est motivée, et de voir qu'il y a de plus en plus de pages de poney et de participants, c'est déjà une bonne chose pour les courses. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a besoin aussi de créer des jockeys, parce qu'on va pas toujours en avoir qui vont venir de l'étranger. Et des petits jockeys de grande qualité, il y en a plus sur le marché. Et on n'en voit pas beaucoup, en tout cas, nous, arriver comme c'était le cas il y a 15-20 ans. Mais je pense qu'il faut bosser là-dessus. Aujourd'hui, j'ai plus l'âge de m'occuper de ça et de jeter mon œil dessus déjà parce que je suis papa et parce que je suis plus proche de la retraite que de mes débuts. Mais je pense il y a pas mal de choses à faire. Mais voilà, faut que France Gallo aussi donne du sien. Et c'est pas que du temps et des idées, c'est aussi, ça va être financier à un moment donné aussi parce que ça tout coûte de l'argent. Mais si on veut recréer ou même créer des choses qui n'étaient pas mises en place depuis longtemps et si on veut rester dans l'élite, je pense qu'il faut partir sur la formation aussi, comme c'est important d'avoir des grands élevages en France pour avoir des bons chevaux, ben, il faut aussi qu'on travaille sur les jeunes jockeys, les cavaliers aussi. Et c'est comme les entraîneurs, hein, les jeunes entraîneurs, ils ont besoin aussi de faire des stages, de comprendre comment gérer une écurie, du personnel, des finances, parce que sinon, bah, c'est 2, 3, 4 ans, puis après, c'est patatrac. Donc, toutes ces choses-là doivent être mises en place. Je reviens vers toi Oui, pour être Cédric. de façon plus,
plus franche et claire. Mais Je- ne je- t'énerve non, pas, non, c'est- si, ne si, si, t'énerve si, pas, on est là Cédric. pour ça. Non, non, mais plus sérieusement, qu'est-ce que tu penses, par exemple, de ces battles, par exemple, quand le PMU oppose des jockeys l'un à l'autre? Est-ce que ça te branche? Est-ce que tu voudrais plus communiquer là-dessus? La question du jour, par exemple, pour pas la nommer, quand tu es face à un autre jockey, est-ce que tu trouves ça motivant? Est-ce que tu pourrais peut-être un peu communiquer là-dessus? Est-ce que tu penses pas que ce sont l'un contre l'autre, Oui, c'est pas des choses. après, faut pas oublier qu'il y a quand même des facteurs qui sont pas pris toujours en compte dans ce genre de pari. Le premier, c'est déjà qu'il y a entre 10 à 5, 10 et à 15 adversaires dans l'épreuve. Donc, c'est pas toujours un match tête à tête. Hein, donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Après, on a des numéros de cordes qui font que c'est toujours délicat. Mais après, moi, je suis pas trop Paris. Je suis pas un joueur dans l'âme, donc je peux pas trop vous dire comment tout fonctionne et si ça m'intéresse ou pas. Moi, au Est-ce jour que c'est des d'aujourd'hui, je projets sais que qui les te courses. motiveraient, toi, par exemple, si développer un peu cette question-là, est-ce que tu jouerais un peu la com pour essayer de relancer un peu des Non, paris, non, quoi, c'est non? fort probable. Après, je vois aussi que aujourd'hui, il y a une application sur les courses que je citerai pas, mais qui a l'air de pas mal fonctionner, qui donne Tu envie à peux, plein de gens tu nous parles des de Queens? s'initier dedans. Tu- Après, si jamais il y en a d'autres qui s'intègrent et qui font ce genre de choses autour des courses, je pense que ça peut être hyper intéressant. Ce qu'il faut, c'est que les gens aient envie de regarder, envie de suivre, sans avoir besoin spécialement de mettre de l'argent dans une course. Voilà, ce genre d'application. Euh, le métaverse, ça peut peut-être être aussi une solution pour voilà, amener des gens à suivre les courses régulièrement et à devenir passionnés. En tout état de cause, toi, tu as pris les devants parce que pour la première fois cette année, bon, tu as un agent depuis longtemps, mais pour la première fois cette année, tu as pris une chargée de com. Pourquoi? Parle de Pascal Raymond Lamy. Bah, en fait, Pascal, c'est quelqu'un qui connaît les courses sur le bout des doigts, qui est une personne très posée, qui a de l'expérience, en qui j'ai entière confiance. Et puis, moi, je peux pas tout gérer. J'ai entre ma vie privée, mon entraînement quotidien et mes courses. Voilà, je peux pas gérer tout les médias et mon image. Donc, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés pour le faire, parce que je pense aussi que le fait que les jockeys ne soient pas suffisamment mis en avant, et je parle pas que des sponsors et des médias, mais il y a plein de choses qui vont avec ça. Dans tous les grands sports, on voit que chaque grand sportif est hyper bien entouré. Il a un coach, il a un kiné, il a un ou deux agents et pour l'image et pour d'autres choses. Donc, c'est hyper important d'être bien entouré, parce que nous, on doit être concentré à 100% quand on arrive dans le rond de présentation, jusqu'à ce qu'on descende du cheval, et on doit faire ça 5, 6, 7 fois par jour. Donc, il faut mettre de côté tous ces petits soucis qui peuvent nous causer des problèmes. Et ça fait partie aussi, voilà, ça peut être aussi les médias ou autres, parce que des fois, on peut t'appeler en pleine saison par plusieurs journalistes, que ce soit étrangers ou français, et nous, on peut pas tout gérer. Il faut que ce soit fait en amont, et le fait qu'on le fasse comme ça avec Pascal, je pense que c'est bien, parce que les gens peuvent reprendre tout ce qu'on a dit sur une réunion importante, sur un déplacement à l'étranger comme on l'a fait au début d'année. C'est clair, c'est précis, et au moins c'est mes mots. Et il n'y a pas besoin de répéter 10 fois la même question, ce qui peut être le cas des fois quand on a interrogé par plusieurs journalistes différents plusieurs jours avant des grandes courses, quoi. Est-ce que le rôle de Pascal peut aussi être d'ouvrir la personnalité de Christophe Soumillon à d'autres médias moins sportifs, moins hippiques que ceux qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire Bah, tout le temps, on d'aller espère, proposer du et ça va Soumillon venir aussi à une avec autre presse? je vais monter. Je pense que si j'avais eu cette chance d'avoir Pascal à mes côtés pendant mon association avec Dalakani, Zarkava ou Cyrus Desaigles, c'est vrai que c'est là où les médias ont envie de reprendre, parce que c'est des histoires formidables. Ça se vend beaucoup plus facile que le gars qui va monter à Fontainebleau 2 courses dans la journée et qui finit 4e et 8e. Il y a des journées qui sont plus importantes que d'autres, qui sont plus vendeuses. Il y a certains shows et des histoires qui font la même chose. Et puis voilà, cette année, j'ai la chance en plus de repartir pas de zéro, mais d'avoir changé la donne. J'ai changé d'agent. J'ai un autre état d'esprit actuellement. Et le fait que j'ai la chance
voilà, libre de tout contrat et d'être freelance, ça m'apporte aujourd'hui pas mal de choses positives. Et puis ça me permet de parler un petit peu plus et surtout d'avoir aussi pas mal de bons choix pour plein de gens différents. Et là, voilà, c'est quelque chose qu'il faut voir, utiliser. Et je pense que Pascal et Hervé le font très bien actuellement. Alors justement, comme tu le disais, tu as changé d'agent. Je serais tenté de dire, tu as encore changé d'agent. Est-ce que il n'y a pas une certaine instabilité par rapport à cet aspect de ta vie professionnelle que de changer assez régulièrement d'agent? Ouais, je vois pas où est le problème, dans le sens où malheureusement avant, j'avais peut-être pas trouvé, chaussure à mon pied. Dans n'importe quel autre sport, ça arrive aussi. J'ai vu beaucoup de tennisman et des grands, changer, plusieurs fois de coach, d'entraîneur ou d'agent. Pareil dans le foot, hein, un Mmh. joueur de foot, c'est rare qu'il reste toute sa vie dans le même club, depuis la formation à sa retraite. Je pense que quand, les choses vont bien, bah, ça va bien, mais je pense qu'un agent doit rester un agent et Heu, le jockey. Moi, aujourd'hui, je suis très, très content du choix que j'ai fait, même si ça paraissait, infaisable ni et même inimaginable il y a encore quelques mois ou quelques années. Mais voilà, ça s'est fait, c'est le destin. En tout cas, je suis ravi, je suis serein, content et j'ai aucun regret d'avoir changé, je crois 10 ou 11 ou peut-être même 12 fois d'agent. Je C'est ce qui pense que c'est ce qui te permet il faut surtout d'avancer? savoir moi, pour moi, le plus important, c'est d'avoir envie d'aller aux courses, de travailler avec quelqu'un en toute confiance et quand on ouvre le Paris Tour, d'avoir l'impression qu'il s'est donné, à 100 pour moi, quoi. Donc c'est le cas actuellement, donc je suis ravi. Alors, tu nous le rappelais tout à l'heure, tu as perdu en fin d'année dernière, on y reviendra, le contrat à Gacon. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la variété différente de celle qui était proposée par la Casaque Verte, tu te sens plus libre dans tes choix? Bah, déjà, on n'est plus libre de ses choix. Après, on sait très bien que de toute manière, à un moment donné ou un autre, même si en plus j'ai la chance de monter quand même Vadeni et Revan cette année, on sait qu'ils vont ressortir des très bons chevaux. Par exemple, comme dimanche, il y aura peut-être Radjapour, des futurs cracks. Donc, il y aura peut-être à un moment donné une frustration de se dire, bah voilà, je suis passé à côté de quelque chose. Mais j'ai eu quand même la chance de travailler pendant presque 15 ans pour la Casaque Princière et je suis fier de ça. Après, c'est sûr que c'est plutôt au niveau sentimental, quoi, parce qu'on se dit, voilà, j'ai fait une grande partie de ma carrière. D'ailleurs, même mon fils, il me dit toujours que c'est ma Casaque. Il a toujours pas compris, celui de 6 ans, que c'est la Casaque du Prince Sagacan. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont greffé un petit peu à l'image de cette grande Casaque légendaire et c'est sûr que voilà, même moi, ça me fait toujours plaisir de la voir et quand je vais la remettre, je le ferai avec énormément de bonheur et de fierté, même si je sais que je la mets beaucoup moins qu'avant et que c'est une page qui s'est tournée. Est-ce que tu as trouvé que il y avait une forme d'ingratitude et une grande brutalité dans la manière dont ça s'est passé la rupture avec la Casaque de Non, son je Altesse? pense qu'il y a eu une grande brutalité sur mon geste, le fait que ça a été repris en images un peu partout, ça a été un peu violent pour tout le monde. Il y a eu, il faut pas l'oublier, une grosse agressivité quand même de beaucoup de journalistes d'outre-Manche. Qui m'ont absolument pas fait de cadeau et je peux le comprendre. Et malheureusement, bah, toute l'équipe, tout l'entourage ont été quand même harcelés violemment durant tout ce week-end. Et je pouvais comprendre aussi qu'à leur place, c'est pas le genre de choses à faire. Voilà, moi, je suis censé représenter la Kazakh et politiquement et visuellement, ce que j'ai fait, c'était horrible pour eux et ils n'ont pas le droit, voilà, d'être associés à ce genre de choses. Moi, de toute manière, je voyais bien que voilà, c'était quelque chose qui allait créer un cataclysme dans notre relation, Mais mais ça, tu le sais je tout de suite. tout à fait. Comment? Ça, tu le sais tout de suite. Bah moi, je le sais tout de suite. Ouais, Mmh. après, j'ai eu quand même la chance qu'il m'ait laissé monter les chevaux tout le week-end. Mmh. Il y en a d'autres qui auraient dit non, non, ils montent pas pour nous ce week-end. Et donc, ça n'a pas été comme certaines personnes peuvent le penser, si dur et brutal. Je pense que c'était une suite logique par rapport à ce qui s'était passé. Mmh. Alors, oui, Cédric Philippe, Comment on se remobilise parce que malgré tout, ça a été c'est assez compliqué. enfin, c'est quand même particulier. C'est pas trop parce que je pense que j'ai su rester concentré jusqu'au dimanche soir. Mmh. C'est pour ça qu'après la course de l'Arc, j'ai un peu Académie, craqué. ouais. Ouais.
Mais voilà, après moi j'ai voulu rester juste responsable et pro jusque à la fin de mes engagements. C'est pour ça que j'ai arrêté de monter avant le début de ma mise à pied et que je suis revenu bien après avoir le droit de recommencer parce qu'il fallait que je recommence sur une base différente. Surtout, je voulais, comme je vous le disais, revenir aux courses en ayant envie de le faire, pas par obligation. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai été monté en Afrique du Sud. J'ai passé beaucoup de temps avec des amis qui m'ont rappelé des grands souvenirs, qui m'ont donné l'envie de refaire mon métier avec passion. Et j'ai discuté avec beaucoup de gens. J'ai été voir des personnes qui m'ont aidé à me faire comprendre aussi que j'avais la chance de faire quelque chose de formidable et que j'étais un être très chanceux. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on se rend pas toujours compte. Parce que voilà, on veut toujours tout gagner, battre tous les records et montrer à tout le monde qu'on est invincible. Et au final, bah, on est quand même on reste un être humain. Et c'est clair que même vis-à-vis de mes enfants, il a fallu que je prenne un petit peu de retrait par rapport à tout ça pour leur montrer que d'une part, j'étais pas qu'une machine, que je pouvais prendre aussi un peu de temps pour eux, et surtout que j'allais revenir en étant pas différent, mais en ayant appris de mes erreurs une fois de plus, parce que j'en ai commis, j'en commettrai de toute façon encore et que de toute manière, la vie, c'est que ça. Que ce soit dans un sport, un métier, en politique, tout le monde prend des claques. Chacun fait sa carrière à sa manière, mais moi, j'ai jamais été spécialement lisse. Les gens, même où me détestent, c'est comme ça. Mais en même temps, j'ai la chance de faire un métier dans lequel je suis bon et que j'aime. Donc, je me suis dit, si tu reviens, tu te donnes à fond dans ce que tu fais, mais surtout, tu le fais avec plaisir et pas besoin de vouloir voilà, surpasser tout le monde absolument. Le but, c'est de monter les chevaux qui sont les plus, même d'être suivis par ma part et celle d'Hervé, et de travailler avec des gens avec qui je suis en confiance, avec qui je prends beaucoup de plaisir aussi, et de changer deux, trois petites choses. Là, maintenant, je travaille beaucoup plus le matin, ce que j'avais jamais fait pendant 25 ans de carrière. Et je le savais très bien depuis longtemps. Enfin, chez Gigi voilà. Boutin, tu devais monter quand même un petit peu le matin, non? Non, chez Cédric. Ouais. Gigi, en fait, j'étais pas du tout jockey chez Gigi, j'étais apprenti chez D'accord. Cédric. Chez Cédric. Les chevaux de Gigi, je les montais jamais le matin. D'accord. D'accord. Mais c'est lui qui m'a fait faire mon premier gagnant, qui m'a même d'ailleurs souvent conseillé, que ce soit dans les grands et les mauvais moments. Oui. Donc c'est la famille Boutin, c'est une famille qui m'est très chère. Mais voilà, faut pas oublier que c'était Cédric, Oui. mon maître d'apprentissage. Et c'est chez lui, oui, que je montais énormément le matin et que j'ai travaillé certainement plus dur que d'autres. Et c'est ce qui m'a permis, à mon avis, de réussir et d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Bon, ton équilibre, parce que malgré tout, compétiteur à ton niveau, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. On a besoin malgré tout d'équilibre. C'est quoi tes exutoires? Qu'est-ce qui fait que c'est quoi tes bouffées d'oxygène? Qu'est-ce qui te permet d'équilibrer entre la pression de toute la journée avec tous les impératifs que tu as Bah, et les déjà avoir efforts? la chance d'avoir une vie saine hors des courses, c'est-à-dire avoir une femme, des enfants qui soient tous heureux et en bonne santé. Je pense que ça, c'est hyper important. D'avoir des bons amis qui sont là pour vous quand il y a des bons et des mauvais moments. Parce que Ça, c'est le moi, temps qui te permet de le voir, ça c'est sûr. ouais, voilà, mais moi j'aime la vie, j'aime profiter. Je suis à l'abri de beaucoup de choses, mais ça n'empêche que moi, voilà, je suis pas là pour penser qu'à l'argent et à toutes ces petites choses qui peuvent parfois être néfastes dans la tête d'une personne. Moi, je fais ce que j'aime de temps en temps. Voilà, je peux partir camper un week-end sans prévenir. Je peux aller voir des amis de l'autre côté de la France ou traverser une frontière et passer des bons moments. Quand je suis avec mes enfants et que je fais du sport avec eux ou que je vais monter ou que j'emmène mon fils, le petit dernier, aux courses de poney, je trouve que c'est des moments assez sympas et exceptionnels qui me permettent de relâcher un petit peu la chose. Mais honnêtement, je pense que la pression, je l'ai pas trop. C'est une de mes facultés. J'arrive bien à gérer ce genre de truc. Donc voilà. Après, le plus important, c'est d'essayer de passer à travers les brouhahs quand on cherche à vous faire du tort et voilà, essayer de passer à travers la foule sans rien entendre. C'est ce qu'il faut essayer de faire, en tout cas pour nous dans notre métier, pour avancer. On n'a pas le choix, hein. Les critiques, elles sont là pour nous faire avancer, mais de temps en temps, voilà, il y en a qui peuvent blesser plus que d'autres. Là, Et en parlant de blessures, Christophe, est-ce que tu as pensé, vu tout ce que tu as pris dans le museau, à tort ou à raison, après ce vendredi noir, est-ce que tu as pensé à un moment arrêter? non, pas du tout. Pas du tout envie d'arrêter. J'aurais arrêté sur le champ si le jockey s'était accidenté ou si ça aurait été plus grave. Mais non, S'il là, avait été honnêtement, accidenté, tu aurais arrêté? ah ouais, tout de suite. Je ne vais même pas chercher
j'ai pas eu besoin des commissaires ou de la police des jeux ou de l'avis des gens. Ce que j'ai fait, c'était inadmissible, c'était quelque chose qu'il fallait pas faire. Après, voilà, des mouvements comme ça dans les parcours, ça arrive de temps en temps. Là, voilà, c'était pas de chance. Il a été déséquilibré tout de suite. Il est tombé. Heureusement, voilà, pour tout le monde, il n'y avait pas de dommages sur le cheval et le jockey. Et c'est le seul truc qui, moi, m'importait après la course. Le reste, voilà, j'étais un peu contrarié vis-à-vis de mes employeurs parce que j'avais causé du tort à leurs chevaux et leur image. Mais sinon, pour le reste, honnêtement, voilà, c'était pas, pour moi, c'était pas dramatique en soi, même si je sais que voilà, ça a fait parler beaucoup de gens, que de toute façon, il fallait qu'à un moment donné, je m'en prenne plein la tête. Et voilà, à moi de faire en sorte à ce que ça n'arrive plus. Le retrait des agréments de Pierre-Charles Boudot aurait pu laisser entendre que les cartes au niveau du vestiaire des jockeys allaient être rebattues. On aurait pu imaginer dans un monde parfait que le meilleur jockey français se retrouve en selle sur les chevaux entraînés par le plus grand entraîneur français, je parle d'André Fabre, et pourtant la rupture est définitivement consommée, Christophe. Me Bon, semble-t-il. écoutez, moi, vous savez, c'est pas la vie, c'est pas un film ou un roman, hein. Mm. Je pense que on doit faire ce qu'on veut quand on peut, avec les gens à qui on se sent à l'aise et bien. Voilà, il y a des gens avec qui on a plus d'affinité que d'autres. Il y a eu des blessures, des fractures, un divorce un peu compliqué avec Monsieur Fabre, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai été pris 3 fois et jeté 3 fois en 5 ans ou 6 ans. Donc voilà, on a essayé. Il a tout à fait euh, le droit de continuer à faire ce qu'il fait avec ses propres jockeys qu'il a formés et qui sont en plus des jockeys de niveau internationaux. Donc voilà, après moi, je sais pas ce que je souhaitais, c'est pas ce que j'attendais. Moi, c'est pas du tout, ça faisait pas partie de mes rêves en tout cas, même si j'espère un jour voilà, avoir une discussion avec lui pour remettre les choses à plat, mais pas pour avoir le besoin de remonter pour lui, mais juste pour, voilà, en tant qu'être humain, avoir une bonne discussion pour qu'il sache réellement le fond de ma pensée. Voilà. Et voilà, la porte est ouverte. On va maintenant parler de chevaux. Alors, Samy Boisa, notre réalisateur, me faisait remarquer que vous étiez quand même bien loti cette année. Vous l'aviez dit, il y a Vadeni, il y a Erevan chez les chevaux d'âge. On a aussi la Parisienne. Vous allez avoir des choix cornéliens à faire cette saison. Bah, je vais pas avoir de choix à faire parce que je pense que Vadeni et Erevan déjà vont pas se retrouver à courir Mhm. ensemble. Ça, c'est le premier point. La Parisienne, pour l'instant, son programme, c'est femelle. Donc, à moins qu'elle aille sur le prix de l'Arc de Triomphe, et c'est quand même dans 6 mois, ça, c'est une autre chose. Mais voilà, les propriétaires de chaque côté savent déjà quel engagement on a pris les uns avec les autres. Et malheureusement, bah, vous savez comme moi que les chevaux, on ne sait jamais, hein, tout On ne peut sait jamais. arriver. Euh, il peut y avoir des non partants à un moment, des chevaux qui se blessent, d'autres qui progressent. Mais après, ça, ce sera en moment voulu. Mais j'ai pas du tout à m'inquiéter de ce genre de choses-là. Ce qui m'importe surtout, c'est de me dire que j'ai plein de bons choix à monter et que je suis content d'aller bosser et le matin et l'après-midi. Et que surtout, je les monte en confiance actuellement et que je gagne des courses. Le reste, après, ça, ce sera à Hervé et à moi de gérer avec les clients et futurs clients potentiels. Mais j'ai aucune inquiétude à ce niveau-là. Est-ce que vous avez un bon mal pour les poules, voire le Jockey Club? Vous pensez à Bah, American pour Flag? l'instant, mon meilleur mal, c'est American Flag. Il va courir donc dimanche Mhm. dans le prix de Fontainebleau, en tout cas sur la distance de 1600 mètres. Après, on verra bien. C'est un poulain qui a des vraies facultés en plus à aller dans le terrain Captain très très souple, souple. voire collant lourd. Donc, vu la pluie qu'ils annoncent, il devrait être bien avantagé. Mais voilà, depuis le début de l'année, je pense que c'est celui qui m'a laissé la plus belle impression quand il a gagné à Saint-Cloud. Euh, on ne sait jamais ce qui va se produire dans les futures semaines et je sais même pas s'il va être allongé après. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est celui que sur lequel je compte pour arriver sur la poule avec une première chance. En revanche, chez les pouliches, vous devez vous gratter la tête entre Jana Rose, Autumn Starlight et Secret Bah Désirs. non, parce que Jana Rose, logiquement, elle va aller sur le Saint-Alary.
Secretive, pour l'instant, elle est pas encore, elle n'était pas prévue pour la grotte, donc on va voir déjà ce qui se passe avec la push leash de Stéphane Vattel. À mon avis, elle a une bonne chance, mais c'est quand même pas un lot facile. Il y a 2-3 pouliches qui galopent, mais elle a fait une super rentrée l'autre jour. Elle a couru 2 fois, elle a gagné 2 fois. Et la pouliche de Yann Barbero, on verra bien si elle gagne bien sa classe 1 dans quelques jours. Elle ira sûrement sur la poule d'essai, mais après, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Ce sera les terrains, la façon dont elles auront évolué après leur course préparatoire ou deuxième course. Mais là, franchement, je me gratte pas la tête. Hein. En plus, c'est des entraîneurs avec qui je bosse en confiance. Ils savent très bien que voilà, je peux pas tout monter non plus. Donc, on verra comment vont se dérouler déjà les préparatoires dimanche. Et je suis plutôt serein. On va en parler, Te Cédric. voyant serein, curieux et d'ailleurs très au fait du programme et plus en plus présent le matin, est-ce que ça te donne pas l'envie folle de devenir entraîneur à terme? Quand je vois les soucis qu'ont mes amis, Ah, mais non, c'est les franchement. mais ils ont le syndrome de Stockholm, ils continuent tous les ans, ils disent: «Oh là là, mais Ouais, non, mais bien sûr, j'aime mais que après, ça». C'est les grands masos. c'est un peu délicat. Moi, c'est pas du tout mon truc. Me lever tous les matins comme ils font à 5 heures tous les jours, travailler comme ça après une carrière comme j'ai eu, ça veut dire resacrifier une partie de ce que j'ai fait pour ma famille et surtout bah, de pouvoir profiter de ce que j'ai eu et créer. Donc non, aujourd'hui, il y a d'autres choses qui pourraient me plaire. Ah, qu'est-ce qui pourrait te plaire alors? Non, non, mais ça, après, ça reste dans ma tête, dans mon cœur, mais D'accord. c'est le temps qui me montrera. Mais Mmh. entraîneur, franchement, je préfère à la limite avoir des chevaux chez mes amis et venir de temps en temps monter. Mais c'est ça, il y a rien de Plaisir. pire. Il y a rien de pire qu'avoir un Non. cheval pour se créer des inimitiés quand même, hein. Ouais, non, mais après, ça c'est sûr. Hein. J'ai encore le cas aujourd'hui avec mon pote Yann Lerner, avec qui je suis actuellement. On travaille pas mal ensemble depuis le début de Oui, l'année. Et c'est clair que voilà, chacun a ses avis sur les bien chevaux, sûr. ses idées, mais en même temps, c'est constructif parce qu'on le fait en confiance. Et bah, quand ça marche pas, on se gratte la tête tous les 2 et on essaie de trouver des solutions. Et puis quand ça va commencer à enclencher, c'est les plus beaux moments qu'on puisse avoir. Donc Bien sûr. on peut pas toujours tout réussir. Hein. Justement, on va parler, Christophe, de tes montes dimanche. On commence avec Orgris, qui vient de décevoir sur l'hipporome de Saint-Cloud. Bah, il y avait une excuse, il s'était déféré l'autre jour, donc il n'était pas très à l'aise dans le parcours. Il avait jamais changé de jambe. Donc, à cause de ça, il n'a pas pu terminer son parcours comme il le fait habituellement. Le gros avantage, c'est qu'il a une vraie aptitude au terrain. Donc ça, c'est bien. Le petit point négatif, c'est que bah, il rend du poids suite à sa victoire dans la liste de l'année dernière. Donc, il a eu une pénalité par rapport à d'autres chevaux dans la course qui sont meilleurs au papier, mais qui seront peut-être moins prêts. Donc, j'espère que voilà, son avantage d'aimer le terrain lourd va compenser. Balido, il a pensé à toi, en te confiant en Londonneur qui fait sa rentrée. Bah, écoutez, c'est un poulain qui avait débuté moyen. La dernière fois, il a gagné très facile à Dundalk. On ne sait pas trop. Ça va dépendre aussi de son aptitude au terrain. Moi, je l'ai jamais travaillé. Je peux pas vous aider, mais dans la course, voilà, il y a un cheval comme Prince de Paname qui a très bien bossé, que j'aime beaucoup, qui devrait bien courir. Après, c'est un lot très ouvert. Il y a des chevaux qui ont vraiment de la classe, mais qui manquent sûrement de métier aussi. Mais voilà, ça va être une des bonnes cartouches de la journée pour moi. Ta mission, si tu l'acceptes, c'est de faire gagner Grid Rotation dans le Quintet. Bah, malheureusement, c'est un cheval qui a eu ses meilleures perfs en bon terrain sur le gazon. C'est ça. Quand il avait gagné son quintet à Saint-Cloud avec Tony Picon, c'était comme ça. Il a souvent très bien couru de PSF, comme le dernier coup. Là, en terrain collant, je suis pas certain, voire lourd, que ce soit réellement son truc, même si c'est un poulain anglais. Pardon, un poulain allemand. Voilà, je suis pas convaincu que le terrain, ça lui aille tant que ça. Donc voilà, je suis tiède. American Flag, on vient de gagner l'Omnium 2. Direct. J'adore. Après, c'est certainement l'un des meilleurs lots qu'on ait eu depuis longtemps dans le Fontainebleau. Rajapour a très bien travaillé la semaine dernière. Voilà, Alfoueline a très bien gagné pour sa rentrée. Manatic a l'air d'être très estimé. Puis il y a Victoria Road quand même qui reste sur une grande victoire dans la Breeders' Cup.
c'est un vrai lot, hein. Après, voilà, le mien, il a les aptitudes, il est prêt. Euh, J'aurais préféré avoir un numéro de corde un peu plus en dedans. Et franchement, ça devrait être la belle cartouche du jour. En tout cas, je l'espère parce que s'il gagne cette course-là, ça veut dire qu'il sera grand favori de la poule. À Autumn Starlight de prouver qu'elle n'est pas seulement une jument de Saint-Cloud. Mais oui, en effet, écoutez, là, pour moi, elle a très bien bossé. J'ai pas de doute sur sa qualité ni sur ses aptitudes à aller dans le terrain. Après, voilà, c'est un vrai lot aussi. Blue Rose Sen, pour moi, c'est une très bonne pouliche. Il va voir comment elle a passé son hiver. Algolia, la dernière fois, a fait un vrai truc. Voilà, je pense qu'on va être dans les trois si tout se passe bien. Mais chez en forme, elle vole en ce moment. Kimina dans le handicap pour l'écurie Lenders. Alors, Kinia, elle a fait une année assez moyenne l'année dernière. Ces valeurs-là, à mon avis, top pour elle. Elle a l'aptitude au terrain aussi. Voilà, si ça avait été la Kimina de fin d'année 2020, je pense on aurait été grand favori. Maintenant, l'année dernière, c'était un petit peu en dessous. J'ai pas trop parlé avec son entraîneur, mais je pense que ça va être très bien. Nicoletto pour un homme en forme, Gianluca Bietolini, un cheval qui vient de s'imposer plaisamment, 3 kilos de sucre. Quelques autre jour, il a eu une petite pénalité, mais je pense que ça peut suffire pour finir dans les trois. Et on finit avec Kahnweiler pour Carlos Lafont Parias. Écoutez, je le connais pas trop, un cheval qui manque un peu d'expérience, qui a couru sur la PSF. Je sais pas trop s'il va avoir les aptitudes dans ce terrain-là. Je suis un peu perdu avec lui, une fois ou trois fois. Ça peut être bien. Ça peut être bien. On a des montes également à Chantilly. On en a 5 lundi, avec Montussan pour Paul de Chevigny. Montussan, je m'entends bien avec. Normalement, dans ce lot-là, on devrait finir, je pense, dans les trois. Dépend pour Adrien Poitier. Honnêtement, je le connais pas très bien. Je peux pas trop vous informer. Et on a Wessel and Flûte pour Hubert de Nicolet. Écoutez, c'est bien. La dernière fois, ça a failli le faire. Il a très bien travaillé la semaine dernière. Je pense que le terrain souple devrait lui convenir. Van Allo pour Guillaume Nico. Guillaume, oui. On n'a pas eu un très bon parcours le dernier coup. C'était très bien la fois d'avant. Après, voilà, c'est un cheval un peu compliqué. Il a besoin de venir tard sur les autres, tout en étant monté tout près de la tête. Donc, faut que tout aille pour lui. J'espère que voilà, on aura la chance d'avoir tout ce qu'il faut pour se retrouver pas loin. Mais c'est un cheval un peu caractériel parfois. Et on termine avec Chopval pour Adrien Poitier. Écoutez, c'est bien. Je pense que sur ses bonnes perfs, il a l'air d'être en forme actuellement. On devrait finir aussi à l'arrivée. L'année dernière, Christophe, vous aviez mis votre image au service d'Equidia. Cette année, on n'a pas entendu parler de ça. C'était un one-shot? Écoutez, je sais pas trop. On verra. Des choses des fois qui doivent rester confidentielles dans la vie et je pense Ouais. que ça en fait Bon. partie. Mais non, moi je suis pas une personne que pour faire des one shots. On verra bien. D'accord. Vous Affaire à... souhaitez vous inscrire dans la durée? Une dernière question à Christophe, Cédric Philippe? Non, j'écoutais attentivement. Non, mais voilà, j'ai peut-être oublié quelque Ah, chose. il y a Gilles Curens, un grand admirateur. Grand admirateur. Tout à fait. Bon, moi, je suis admirateur de Christophe Soumillon. Je suis aussi entraîneur de trotteur. Et est-ce qu'on aura la chance, maintenant que Christophe n'a plus de contrat avec le Prince, peut-être, de revoir Christophe au sulky? Et pourquoi pas Ça, sur un de mes c'est pensionnaires? drôle ça. Et pourquoi Qui pas c'est qui sur nous un a de mes balancé pensionnaires? l'info? Bah, moi, j'ai pas d'infos. Non, Mais, c'est drôle parce que j'ai un grand ami qui a repris sa licence, qui est très connu aussi dans le milieu, et qui m'a imposé de reprendre ma licence pour driver avec lui en amateur cette année. alors, est-ce que je vais avoir la chance de pouvoir te faire driver alors? Avec grand plaisir. Ah ben voilà. Ben, c'est noté. J'ai deux Et je vais essayer d'emmener un autre pote. Bon, ça va être un peu plus dur à tracter parce qu'il a pris 25 kilos depuis qu'il a arrêté. Mais Yann Lerner a une très bonne main aussi au sulky. Eh ben, je vous invite à venir travailler mes chevaux à Grosbois un matin. Avec plaisir. Voilà. Voilà, Avec plaisir. L'invitation est prise. Dites-moi, Christophe, on vous a vu, c'est l'un des plus grands moments de l'histoire d'Auteuil, c'est la victoire de Mandali dans la grande course de haie en 2010. C'est un truc de malade. Faut revoir la course, c'est un truc de fou. Je pense que ça reste
pour le jockey Christophe Soumillon, l'un des plus grands souvenirs de sa carrière sportive? Je sais pas, faut lui demander, mais oui, c'est vrai C'est que la question que j'y pose. visuellement, c'est Oui. Christophe, édifiant. Bah, en tout cas, les 2 victoires à Auteuil font partie de mes 10 plus belles victoires, dans le top les 10. 10 plus belles victoires de ma carrière. Après, honnêtement, la victoire de Mandali est tellement incroyable que j'ai eu du mal à réaliser. Parce que ce soit pendant et après la course, c'était une ambiance quand même assez particulière sur les pôles. Ah oui. Mais c'est sûr que ça restera des moments absolument extraordinaires. Mais c'est peut-être pas fini. Voilà, c'est la question où je voulais en venir, parce que Jean-Paul Gallorini, qu'on salue, c'est un auditeur fidèle de Radio Balance, n'est plus en activité. Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres entraîneurs, parce que vous êtes un homme de challenge, un homme de défi, pour éventuellement aller remonter une belle course à Auteuil? Bah écoutez, de toute manière, ça se fera qu'avec une personne que j'aime fort ou en qui j'ai entière confiance. Malheureusement, Jean-Paul lui a arrêté parce que pour lui, j'aurais fait tout les yeux fermés, mais voilà, on a peut-être une carte à jouer. On verra bien. Bon, ben voilà. Vous verrez bien. Vous verrez bien. Et cette année 2023, c'est l'année du jubilé de Lanfranco Dettori. Il fait un tour du monde, montant une dernière fois. On l'a vu à Santa Anita, monté 4 fois, terminant 2 courses. Est-ce que, je pense que Lanfranco Dettori, qui est votre aîné de 11 ans, ça a été quelque part un peu votre modèle dans la manière de suivre et de construire son personnage de légende. Je vous rappelle qu'il fait partie du Hall of Fame britannique. Est-ce que c'est une fin de carrière que vous envisageriez, vous, cette manière de faire, de théâtraliser, de mettre en scène sa sortie de scène? Bah, j'aimerais bien. Après, j'ai pas du tout la même aura que lui au niveau international. Allez, peut-être un peu au Japon, à Hong Kong, mais lui, il vit quand même dans un pays de course comme l'Angleterre où les jockeys sont quand même des grandes personnalités. Donc, c'est sûr qu'au niveau des demandes, que ce soit pour un livre ou même pour un documentaire ou un film, c'est quelque chose qu'on verra rarement parce qu'il est quand même apte à son âge de faire un truc que personne n'a fait avant, de finir en beauté en gagnant pourquoi pas entre 5 et 10 groupes 1 dans une saison. Donc voilà, moi je pense que c'est le rêve de tout jockey, mais ça n'arrive qu'une fois tous les 50 ans. Et je pense pas avoir vu, en tout cas pas de mémoire de jockey de son calibre être capable de faire ça. Et aujourd'hui, grâce aussi à la médiatisation et tout, je pense que c'est génial qu'il fasse profiter tout le monde de ces dernières montres parce que y a tellement de choses à montrer encore et à faire savourer aux gens que voilà, moi c'est quand même le jockey qui m'a inspiré le plus dans ma carrière. C'est aussi grâce à lui que je me suis un peu lancé dans le métier de jockey parce que je l'ai un jour vu sur une affiche quand il a gagné l'Arc avec l'Amtara et je l'ai dessiné pendant à peu près 1 an constamment. Donc je pourrais même le refaire les yeux fermés. Et c'est le gars, voilà, à cheval qui était le plus beau, le plus équilibré, le plus esthétique, tout en étant donc ça c'était en image arrêtée, en vidéo le gars le plus efficace quoi. Donc entre lui et Olivier Pellier, j'ai été très gâté parce que c'était un peu mes modèles dans leur façon de monter à l'américaine. Même si voilà, beaucoup d'autres m'ont inspiré comme Cash et certains autres grands jockeys, mais c'est vraiment deux mecs que j'ai souvent suivi dans les parcours et écouté et regardé même dans leur façon de se comporter avant et pendant les courses parce que c'est des génies et c'est des gars qui ont relevé le niveau des courses à un niveau supérieur à mon avis. Merci Christophe Soumillon d'être passé par Radio Balance. On remercie nos chroniqueurs Gilles Curins, Cédric Philippe, Alexandre de Coupane qui était avec nous en ligne, Vincent Mutrel de Canal Turf. On salue Benjamin Bramy qui nous rejoint en retard. Notre premier invité était Patrice Corbeau, Toronto Pat, qui anime le fan club de Davidson Dupont en début d'émission. Christophe Soumillon, encore une fois, merci. Vous étiez sur Radio Balance. On se retrouve même endroit, même heure la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.